Un message inventé par les êtres humains. Oui. Afin de tirer les êtres humains de la lumière vers les ténèbres. Parce que quiconque appelle les gens vers la perdition, ils sont en train d'appeler les gens, en train de tirer les gens de la lumière vers les ténèbres. Effectivement. Toutefois, Oui. en dehors de la voix du prophète et égarément, C'est clair. nous le disons, c'est à cette voix-là qu'on vous appelle. C'est clair. Venez à l'islam. Oui. L'islam qui n'est pas la religion des Arabes. Venez à l'islam. Oui. L'islam qui n'est pas la religion des Djoula. Nous vous appelons à l'islam. L'islam qui n'est pas une religion qui est confiée à une seule race. Nous vous appelons la religion universelle. C'est clair. La religion qui appartient à toi et moi. L'islam est venu pour nous tous. C'est une religion qui va nous donner le salut. Nous vous appelons vers le véritable islam. Et non l'islam prêché sur les médias. Et non l'islam qu'on nous présente à la télé. Mais le véritable islam selon le Coran. C'est à ça qu'on vous invite. Approchez. Nous vous invitons Oui. à suivre le véritable prophète qu'on appelle Muhammad alayhi salatu wassalam. Paix et bénédiction sur lui. Et non le prophète qu'on vous présente sur les réseaux. Et non le prophète Muhammad qu'on vous présente à la télé. Nous vous invitons à suivre le prophète Muhammad et non le prophète Mahomet. C'est clair. Nous vous invitons Encore une fois. à suivre la voie d'Allah Oui. et non un Dieu qui est mort 3 nuits et 3 jours et ressuscité. Nous vous invitons Oui. à l'adoration du Dieu qui a créé la mort. Mais lui-même, il ne meurt pas. C'est clair. Nous vous invitons Oui. à l'adoration du Dieu qui a créé, mais lui-même, il n'a pas été créé. Nous vous invitons Encore une fois. à l'adoration du Dieu qui a donné forme à toutes choses, mais lui-même, il n'a pas de forme. C'est clair. Nous vous invitons à l'adoration du Dieu qu'aucun esprit ne peut concevoir et dessiner. À plus forte raison, photographier. Nous vous invitons Oui. à l'adoration du Dieu qui n'a pas d'image. Écoutez. Le Dieu qu'on ne dessine pas. Le Dieu qu'on n'accroche pas dans les salons, ni dans les mosquées. Nous vous invitons vers l'adoration d'Allah. Nous vous invitons à l'adoration d'Allah Oui. et non à l'adoration de la lune. C'est clair. Parce que certaines personnes disent qu'il y a la lune sur la mosquée, de les musulmans adorent la lune. Les musulmans n'adorent pas la lune, mais nous on adore celui qui a créé la lune. Nous vous invitons à l'adoration de celui qui a créé le soleil et non l'adoration du soleil. Nous vous appelons à l'adoration du Dieu qui n'a pas besoin d'intermédiaire entre lui et ses créatures. Dans le musulman, n'est pas obligé d'aller se prosterner devant une quelconque rivière ou bien une quelconque statue pour le prendre comme intermédiaire entre lui et Dieu. C'est Allah qui a créé son monde et Allah sait ce qui se passe dans son monde. Il entend tout et il voit tout. Et il sait tout avant que ça arrive. Donc il n'a pas besoin d'intermédiaire. Et ces créatures vers lesquelles on nous guide, ou bien on nous dirige, à qui on doit leur expliquer nos problèmes, et puis on va leur expliquer nos problèmes à Dieu. Allah dit que ceux-là ne sont pas meilleurs que nous. Allah dit qu'il a honoré le fils d'Adam et qu'il a préféré nettement à plusieurs de ses créatures. Donc, étant des êtres qu'Allah a honorés, Oui. on ne doit pas aller se déshonorer encore en se prosternant devant des créatures qu'Allah a mis à notre service. C'est clair. Allah a tellement élevé l'être humain Oui. qu'il a fait de nous des califes, des vicaires sur la terre. Oui. C'est l'être humain qui dompe tout sur la terre. On utilise le soleil pour en faire nos besoins. On utilise la lune aussi. On utilise l'eau. On utilise les arbres. Tout ça, Allah nous a donné la capacité de les dompter. Maintenant, toi, l'être humain, c'est que tu te lèves, tu laisses à la place honorable qu'Allah t'a donnée pour aller te prosterner devant des créatures qu'Allah a mis à ton service. Pendant qu'Allah a honoré l'être humain, chez toi, il appelle l'être humain au déshonneur. C'est clair. Parce qu'elle te prosterner devant l'autre qui ne parle pas, c'est un déshonneur. C'est clair. Prendre la nourriture qui est destinée à la consommation. Prendre la nourriture
que tu peux aller donner aux pauvres et aller les déposer au carrefour, ça c'est un déshonneur. Et quand il fait ça chez toi, même il se moque de toi. Il dit, regardez-moi cet idiot là. Allez, il a créé la nourriture, on il faut manger, tu vas te rassasier. Si tu es rassasié aussi, prends, tu vas donner à ton voisin qui en a besoin. Mais toi, tu prends pour aller déposer sacrifice au carrefour. Carrefour qui ne mange pas. Surat 9, le verset 60. Nam. Les sodakos ne sont destinés que pour les pauvres. Allah dit que nos aumônes, nos sodakas, Allah dit que lorsqu'on doit faire du bien, Allah dit que ces aumônes-là sont destinés qu'aux pauvres. Nam. Les indigents. Allah dit que c'est destiné aux indigents. Ceux qui travaillent. Nam. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Pour ceux dont leurs cœurs sont à gagner à l'islam. L'affranchissement des jougs. Pour l'affranchissement des jougs. Ceux qui sont lourdement endettés. Et ceux qui sont lourdement endettés. Dans le sentier d'Allah. Nam. Et pour les voyageurs en détresse. Nam. C'est un décret d'Allah. Allah dit que c'est un décret d'Allah. Et Allah est omniscient et sage. Allah n'a jamais entendu sacrifice au carrefour dans le Coran. On n'a pas dit d'aller jeter sacrifice dans les rivières. Là, on doit mettre un café pour boire, t'as verser ça dans l'eau. Depuis qu'un poisson boit l'air. Allah nous a donné un outil qui nous différencie des animaux. C'est-à-dire que l'intelligence, la faculté de discerner entre le vrai et le faux, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parfois, on n'est pas obligé d'être des grands savants pour pouvoir connaître certaines choses. On est poisson, celui sacré. Qui a sacralisé celui-là? Question. On est celui-là, lui il a besoin de bon maïs pour manger. C'est que lui-même, maïs, même cru, il ne peut pas manger. On a obligé d'aller préparer ça pour transformer ça en bon maïs. Pour lui donner, il va manger. Poisson connaît une. Si personne ne le nourrit, il va mourir. Mais toi, tu vas lui expliquer tes problèmes. Alors que toi, tu dois le prendre pour le mettre à tes genoux pour en faire une bonne soupe. Mais toi, tu vas lui expliquer tes problèmes et tu dis que lui doit régler tes problèmes. Ah oui. Shaitan, il l'a dit. Il dit, va égarer le fils d'Adam. C'est clair. Et personne, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux ne seront pas reconnaissants. Quiconque est reconnaissant envers Allah, ne peut pas adorer une autre divinité en dehors d'Allah. Quiconque est reconnaissant envers Allah, ne peut pas se prosterner devant une autre divinité qu'Allah. Quiconque est reconnaissant envers Allah, ne peut pas se détourner du message d'Allah. Quiconque est reconnaissant envers Allah, ne peut pas adorer la créature et laisser le créateur. C'est clair. Allah, il aime les êtres humains. C'est clair. Tellement Allah, il nous aime. Oui. Qu'il a mis tout à notre disposition. C'est clair. Tellement Allah nous a rendu à l'aise. Encore une fois. Que nous sommes devenus ingrats. Nous avons oublié les bienfaits d'Allah. Avec Allah dans le Coran. Si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. C'est clair. Personne ne peut, c'est-à-dire que personne ne peut compter les bienfaits qu'Allah nous fait dans la journée. Jamais. Pendant que toi tu as pu sortir, marcher, ou bien prêter pour venir écouter la parole que tu as envie d'écouter. Écoutez. Il y a certaines personnes qui sont couchées à l'hôpital. C'est clair. Ils sont en train de réfléchir comment ils vont avoir la guérison. Mais là, tu as fait grâce à cette santé-là. Oui. Et toi, tu utilises ça pour aller adorer les créatures au lieu du Créateur. Allah t'a donné la santé. Oui. Et toi, au lieu d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, écoutez, tu utilises ça pour aller faire tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Tout ce qu'Allah interdit, ça, toi, tu aimes. Subhanallah. Ça, c'est l'ingratitude vis-à-vis d'Allah. C'est clair. Alors qu'Allah, il a dit, si vous êtes reconnaissant, il va augmenter ses bienfaits. Mais si on est ingrat, Allah dit qu'il est très dur en punition. C'est clair. Et c'est parce que la reconnaissance vis-à-vis d'Allah, oui, que nous sortons pour venir présenter Allah aux gens. Parce qu'ils méritent d'être adorés. C'est clair. Ceux qui n'adorent pas Allah, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Il y a d'autres qui entendent le nom d'Allah, mais ils ne connaissent pas Allah. Effectivement. D'autres entendent Allah matin, midi, soir, mais ils ne savent pas qui est Allah. Qui est Allah? Parce que quiconque connaît Allah véritablement, oui, il aura l'obligation d'adorer Allah. C'est clair. Quiconque connaît Allah véritablement, oui, il va se soumettre à Allah. Mais c'est parce que nous, on ne connaît pas Allah qu'on fait tout ce qu'Allah nous interdit. C'est clair. Alors qu'il a dit, de la même manière qu'il est miséricordieux, c'est comme ça il est Dieu en châtiment. Et de la manière qu'Allah a présenté l'enfer dans le Coran. Oui. Et de la manière Allah dit qu'il est le juste. Voilà, si on connaissait Allah, on allait faire l'effort de ne pas faire ce qu'Allah il interdit. C'est clair. Parce qu'une seule chose est sûre. Une chose est sûre. Allah ne va pas prendre quelque chose que quelqu'un mérite pour donner à quelqu'un d'autre. Jamais. Chacun aura ce qu'il mérite. Si tu fais le bien, oui,
tu auras la récompense de ton bien. C'est clair. Si tu fais le mal, Oui, tu auras la récompense de ton mal aussi. c'est clair. Les histoires de non, Dieu est trop amour, il ne peut pas punir quelqu'un. À Dieu, c'est que d'entrer et dire que Dieu est injuste. C'est clair. Dire que Dieu est amour, Dieu ne peut pas mettre quelqu'un en enfer. C'est que d'entrer et dire que Dieu est injuste. C'est rabaisser Dieu. Et d'entrer et dire que Dieu m'a créé l'enfer inutilement. C'est clair. En un mot, tu ne crois même pas à l'existence de l'enfer. Alors, regarde là dans son Coran. L'enfer existe, le paradis existe. Et il a montré quelle est la voie à suivre pour obtenir sa miséricorde et pour obtenir son paradis. C'est clair. Et en même temps, il a montré aussi la voie à suivre afin de mériter l'enfer et de mériter son châtiment. Donc personne n'aura l'argument vis-à-vis d'Allah. Mais qui est Allah? Et qui est son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Mohammed Question. et qui est Mahomet? Hum, Quelle est la différence entre Mohammed hum. et Mahomet? Parce que beaucoup de personnes parlent de Mahomet parce qu'ils ne connaissent pas Mohammed. Ils présentent Mahomet aux gens en disant aux gens que c'est Mohammed qu'ils sont en train de présenter. Prêtez attention. C'est Mahomet qui présente aux gens. C'est pas Mohammed. C'est clair. Parce qu'ils savent qu'ils ont présenté Mohammed aux gens, les gens n'auront pas d'autre choix que de le suivre. Donc ils préfèrent présenter Mahomet aux gens. C'est clair. Le Mahomet qui est méchant, le Mahomet qui est bandit, le Mahomet qui est un voyou. Et ils préfèrent présenter ce Mahomet-là aux gens. Parce qu'ils savent qu'ils ont présenté Mohammed aux gens, Oui. ça ne les arrange pas. Surat 6, le verset 33. Nam, Nous savons qu'en vérité, nam, ce qu'ils disent, c'est te chagrine. nam, Or, oh, vraiment, nam. ils ne croient pas que tu es menteur. Ils savent que Mohammed n'est pas un menteur. Mais, Nam, ce sont les versets le Coran d'Allah que les injustes ont réunis. comme ils ne veulent pas appliquer les versets d'Allah, ils ont fabriqué un certain Mahomet qu'ils présentent aux gens comme étant Mohammed. Qui est Mahomet? Mahomet, c'est le contraire de Mohammed. C'est clair. Donc lorsque vous présentez une méchante personne sur le net, à la télé partout comme étant Mohammed, dites-vous que ce n'est pas Mohammed, mais c'est Mahomet. C'est clair. C'est Mahomet qui est méchant. Mais Mohammed, c'est la plus noble des créatures. Qui est Mahomet? Mahomet, lui, il est violent. Lui passe son temps à faire du tort aux gens. Mahomet, lui, il jette les gens parce qu'il faut les jeter. Alors, Mahomet, c'était un coupeur de route. Tout ça là, c'est Mahomet. C'est Mahomet qui envoie les gens pour qu'ils partent à s'exploser. C'est clair. Ça, c'est Mahomet. C'est Mahomet qui envoie une religion qui est seulement pour les Arabes. C'est clair. Ça, c'est Mahomet. C'est Mahomet qui envoie une religion qui a mis l'Afrique en retard. Ça, c'est la religion de Mahomet. Écoutez. C'est Mahomet qui est à la base de tout ce qui est mauvais sur la terre. Ça, c'est Mahomet. Mais le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Par contre, Allah dit qu'il envoie en tant qu'annonciateur et avertisseur. pour toute l'humanité. C'est clair. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Parole de vérité. Ils ne connaissent pas Mohammed. C'est clair. Raison pour laquelle ils n'arrivent pas à faire la différence entre Mohammed et ce Mahomet-là. C'est Mahomet que nous-mêmes on cherche, que la police en recherche. Parce qu'il a fait trop de mal. Et il doit répondre de ça. C'est clair. Qui était Mohammed? Allah dit que c'est pas quelques miséricordes. Le verset 159. Non. C'est pas quelques miséricordes de la part d'Allah. Parlant de Mohammed, Allah dit que c'est pas quelques miséricordes de la part de lui, Allah. Que Muhammad Non. a été si doux envers eux. Que Mohammed, lui, il était doux envers ses proches. Mais si tu étais rude, Si tu étais rude comme Mahomet, au cœur dur, comme Mahomet, il se serait enfui de ton entourage. Allah dit que les gens allaient s'enfuir de ton entourage. Pardonne-le donc. Non. Et implore pour eux le pardon d'Allah. Allah demande à Mohammed d'implorer le pardon pour ses proches. Donc Mohammed était doux. Mais Mahomet, lui, il était violent. Au cœur rude. Ça, c'est Mahomet. Mohammed, lors de son dernier sermon, Mohammed a dit ceci. Il dit l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe. Et le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Il dit que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Mais la supériorité se trouve au niveau de la piété. C'est clair. Ça, c'est l'enseignement de Mohammed. Mais Mohammed dit non. Mohammed dit que les blancs sont supérieurs aux noirs. C'est Mohammed qui a enseigné à certaines personnes que la race noire est supérieure aux blancs. Effectivement. C'est un des problèmes pour parler de religion ancestrale. Ça, c'est les gens de Mahomet. Ça, ils disent que les noirs
sont supérieurs aux autres. De la même manière que Mahomet aussi, il a sait que Mahomet, lui est là pour semer la confusion au milieu des gens. Oui. C'est Mahomet qui dit aux gens que les blancs sont supérieurs aux noirs. Et en même temps, il dit aux noirs aussi que vous êtes supérieurs aux blancs. C'est Mahomet qui dit que tous les problèmes de l'Afrique, c'est à cause des blancs. Et que tous les problèmes de l'Afrique, Oui. c'est à cause de la religion. Effectivement. Arrêtez de suivre Mahomet. Venez suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Paix et bénédiction sur lui. Parce que Muhammad signifie quoi? C'est lui qui a béni. C'est lui qui a loué. Mais Mahomet, c'est le contraire de Muhammad. Mais les gens ne savent pas. Venez vers la religion de droiture. La religion de paix. La religion de tranquillité. La religion de la Sourate 3, le verset 110. Ou Allah même. C'est-à-dire qu'Allah parle de la communauté de Muhammad. Écoutez. Et non la communauté de Mahomet. Écoutez. Allah dit au sujet de la communauté de Muhammad. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes sur Allah la dit que terre. la communauté de Muhammad, vous êtes la meilleure qu'il a fait surgir pour les hommes sur la terre. Non. Vous ordonnez le convenable Allah dit que la religion de Muhammad ordonne le convenable et interdit le blâmable. et la religion de Muhammad interdit le blâmable. Et vous croyez en Allah. Et ceux qui suivent, pratiquent la religion qui est venue avec Muhammad et ils croient en Allah. Alors que la religion de Mahomet, ils ordonnent dans le blâmable, ils interdisent dans le convenable et puis ils ne croient même pas en Allah. C'est clair. Ça c'est la religion de Mahomet. C'est vrai. Donc si quelqu'un vous dit que Mahomet est violent, Oui. dites-lui que c'est vrai. Mais Muhammad, lui, il était doux. Si quelqu'un vous dit que Mahomet c'est un faux prophète, Oui. dites-lui que c'est vrai, Mahomet c'est un faux prophète. Il a raison. Mais Muhammad, lui, c'est un véritable prophète. Envoyé de Dieu. Si on vous dit que la religion venue avec Mahomet, la religion de Djoula, Oui. dites-leur que c'est vrai. Ils ont raison. Mais la religion que Muhammad a envoyée, c'est la religion universelle. C'est clair. Et c'est à ça qu'on vient vous appeler. Parole de vérité. Le Dieu de Muhammad et non le Dieu de Mahomet. Parce que le Dieu de Mahomet, lui, meurt 3 jours et 3 nuits. C'est vrai. Le Dieu de Mahomet, lui, ne sait pas c'est quand le monde finit. C'est vrai. Le Dieu de Mahomet, lui, on l'attrape et puis on le frappe. Le Dieu de Mahomet, lui, il a sommeil et puis il dort. Écoutez. Mais le Dieu de Muhammad, Écoutez. lui ne meurt pas. Le Dieu de Muhammad, lui, c'est le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu de Muhammad, alayhi salatu wa salam, c'est la véritable divinité. Et ça, Nam. Surah 57, le verset 1er. Nam. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Voici le Dieu que Muhammad adore et que nous, les musulmans, nous adorons. Alors, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie le Dieu qui a envoyé Muhammad. Et c'est lui le puissant, le sage. Et ce Dieu-là, c'est lui, il est le puissant et il est le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Ça, c'est le Dieu qui a envoyé Muhammad. Il fait vivre et il fait mourir. Le Dieu qui a envoyé Muhammad, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Et il est omnipotent. Mais le Dieu qui a envoyé Mahomet, lui, meurt. C'est lui le premier et le dernier. Le Dieu qui a envoyé Muhammad, c'est le premier qui n'a pas de commencement et le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent et le caché. Le Dieu qui a envoyé Muhammad, c'est le Dieu qui apparaît mais qu'on ne voit pas. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Le Dieu de Muhammad, lui, il a créé les cieux et la terre en 6 jours et il ne s'est pas fatigué pour se reposer. Mais par contre, le Dieu de Mahomet, lui, après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours, le 7e jour, il était fatigué, il est parti se reposer. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Le Dieu de Muhammad, lui, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui sort de la terre. Et ce qui descend du ciel et ce qui monte. Le Dieu qui a envoyé Muhammad, lui, il sait ce qui descend du ciel et ce qui monte au ciel. Il est avec vous, où vous que vous soyez. Le Dieu qui a envoyé Muhammad, lui, il est partout où nous sommes, il est avec nous. Parce qu'il sait ce qu'on fait à tout moment. Et non, le Dieu de Mahomet, qui a besoin de venir physiquement sur la terre pour savoir ce que les êtres humains vivent sur la terre. Non. Il fait pénétrer la nuit dans le jour. Le Dieu de Muhammad, c'est lui qui fait pénétrer la nuit dans le jour. Il fait pénétrer le jour dans la nuit. Et il fait pénétrer le jour dans la nuit. Il sait parfaitement le contenu des poitrines. Le Dieu de Muhammad, lui, connaît ce que chaque poitrine cache, qui n'a rien à voir avec le Dieu de Mahomet, qui ignore toutes choses. Lui, il donne un bâton, les rebelles, il faut te lever, vite, vite. Le bâton avait coulé. Ça, c'est le Dieu de Mahomet. Il s'est oublié. Mais le Dieu de Muhammad, lui, ne somnole pas, à plus forte raison, il va dormir. Ça, c'est le Dieu de Muhammad. Le Dieu de Muhammad va continuer de se présenter à nous dans la sourate 59, à partir du verset 22.
Ça, c'est le Dieu de Mohammed. Et non le Dieu de Mahomet qui envoie les gens à aller tuer ceux qui ne sont pas musulmans. C'est clair. Le Dieu de Mohammed n'envoie personne pour aller dire quelqu'un. Le Dieu de Mohammed, lui, il envoie les gens. C'est-à-dire que lui conseille la légitime défense. Et même ton ennemi, selon le Dieu de Mohammed, quand tu arrives à le désarmer et qu'il n'est plus dangereux, tu n'as pas le droit de lui ôter la vie. C'est clair. Mais le Dieu de Mohammed lui dit non. À nous aller à ça. Il faut le dire. Qui est le Dieu de Mohammed? Écoutez, Sourate 59. à partir du verset 21. Nam. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, Le Dieu de Mohammed dit que cela a fait descendre le Coran, qui est sa parole sur une montagne. Nam. l'aurait vu s'humilier et se fendre par crainte On d'Allah. allait voir la montagne se fendre et s'humilier par crainte d'Allah. Et ces paraboles, Nam. nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Le Dieu de Mohammed lui pousse les gens vers la réflexion. Mais le Dieu de Mohammed lui nous appelle à un cet esprit imaginaire. Et le Dieu de Mohammed plutôt, merci mon frère. L'esprit. Le Dieu de Mohammed dit, on va laisser notre intelligence, on va laisser notre sens du discernement, mais on va s'accrocher à un Saint-Esprit quelque part là-bas. C'est que là-bas, là, tout ce qu'on dit, on dit Amen. On va se dire passeport en chaussure, on dit Amen. Effectivement. On te dit Dieu est venu mourir, il faut dire Amen. Amen. On dit on couvre Dieu sur poteau, on dit il faut dire Amen. Ça, c'est le Dieu de Mohammed. Mais le Dieu de Mohammed lui pousse les gens vers la réflexion. Nam. Au verset 22. Nam. C'est lui Allah. Nam, ça c'est le Dieu de Mohammed, il s'appelle Allah. Nulle divinité autre que lui. Il dit que dans les cieux et sur la terre et sous la terre, qu'il n'existe aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. On dit le Dieu de Mohammed, c'est lui seul. Il a la connaissance du visible, tout comme de l'invisible. Mais le Dieu de Mahomet, lui, ne connaît pas ça. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On dit le Dieu de Mohammed, qu'on appelle Allah. Lui, il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Mais le Dieu de Mahomet, c'est lui, ses créatures. On commet une erreur dans le jardin. Au lieu d'être miséricordieux envers eux, Pourtant, ils ont demandé pardon. l'autre, parce que il commence à les maudire. Toi, la femme, tu vas fâter avec douleur. Toi, l'homme, tu vas travailler la chair de ton front. Et toi, le serpent, tu as rampé sur ton ventre. Alors qu'on nous dit que c'est le diable. Si c'est le diable qui est venu faire, alors le serpent, il a quoi à voir dedans? Question. Le serpent a juste été utilisé par le diable. Et ce qui est bizarre, le Dieu de Mahomet, il a puni tout le monde, sauf Satan lui-même. Il dit, l'homme va travailler la chair de son front. L'homme travaille la chair de son front. Il dit, la femme va enfanter avec douleur. La femme enfante avec douleur. Oui. Il dit, le serpent va ramper. Le serpent lui rampe. Effectivement. Mais quel est le châtiment de Satan selon le Dieu de Mahomet? Question. Le Dieu de Mahomet, lui, il a épargné Satan. Et puis, il a châtié ses créatures. Les pauvres innocents. Alors que le Dieu de Mohammed, lui, il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Le Dieu de Mohammed dit, lui ne parle pas en parabole. Lui il ne se cache pas. Lui il dit ouvertement qu'en dehors de lui, il n'existe aucune divinité digne d'être adorée. Non. Le souverain. Le Dieu de Mohammed dit que lui il est souverain. Le pur. Le Dieu de Mohammed est pur. L'apaisant. C'est le Dieu de Mohammed qui apaise. Le rassurant. Le Dieu de Mohammed, c'est celui qui rassure ses créatures. Non. Le prédominant. Le Dieu de Mohammed, c'est celui qui a la domination totale sur toutes choses. Le tout-puissant. Le Dieu de Mohammed, il est tout puissant. Le contraignant. Le Dieu de Mohammed, il est le contraignant. L'orgueilleux. Allahu Akbar. Ça, c'est le Dieu de Mohammed. Il est l'orgueilleux. L'orgueilleux. Et non un orgueilleux. Le Dieu de Mohammed, c'est lui, il est l'orgueilleux. Et c'est lui qui mérite l'orgueil. Parce que c'est lui qui a créé tout ce qui existe sur la terre. C'est clair. Donc lorsque le Dieu de Mohammed dit, en dehors de moi, il n'existe aucune divinité, c'est vrai. Mais lorsque le Dieu de Mohammed dit que lui, il est Dieu, on dit c'est faux. Parce que d'abord, Mohammed, c'est un faux prophète. C'est clair. Donc c'est un faux Dieu seulement qui peut l'envoyer. C'est clair. Donc il n'a pas le droit de s'en faire d'orgueil, sinon il va en faire. Nous vous invitons vers le Dieu de Mohammed. Il s'appelle Allah. Et c'est lui qui est l'orgueilleux. Nam. C'est lui Allah. Nam. Le créateur. Le Dieu de Mohammed, lui, crée. Et lui n'a pas été créé. C'est lui qui donne un commencement à toutes choses. Le Dieu de Mohammed, lui, donne un commencement à toutes choses. Mais lui n'a pas de commencement. Le formateur. Le Dieu de Mohammed, lui, donne une forme à toutes choses. Mais lui n'a pas de forme. Raison pour laquelle il n'a pas de photo. Il n'a pas de photo, il n'a pas d'image.
On ne l'accroche pas dans les mosquées ni dans les maisons. On ne le prend pas même pour aller tourner film. Parce que même quand on veut jouer son rôle dans le film, on a... bon, je pas son rôle même. Ça, c'est le Dieu de Mohammed. Lui, on ne joue pas son rôle dans le film. Parce que lui, c'est pas un acteur. Mais le Dieu de Mohammed, par contre, lui, il tourne film. Il tourne film. Un acteur. Il a sa photo. Il a les yeux bleus avec beaucoup de cheveux. Un Dieu blanc. Le Dieu de Mohammed, lui, on le voit en songe. On rêve à lui. Lui se révèle aux gens. Mais le Dieu de Mohammed, lui, on ne peut pas le voir. Aucun œil ne peut le voir. Aucun œil ne peut le percevoir. C'est à lui qu'on vous invite, Nam. Ça, c'est le Dieu de Mohammed. Quel est le Dieu de Mohammed? Surat 2, le verset 255. C'est à lui qu'on vient vous inviter. Le Dieu qui s'est présenté sans ambiguïté. Lui n'a pas peur. C'est un Dieu qui parle en parabole, c'est lâche. Non, il est Dieu, mais il dit ici un homme. Un Dieu qui dit ici le Fils de l'homme. Prépare que les gens savent qu'il est ici Dieu. Mais Dieu a peur de qui? On dit, Dieu, on dit le Dieu de Mahomet, lui il est 100% Dieu, il est 100% homme. Non, Dieu n'est pas 100% homme, il est 100% Dieu. 100% Dieu. Si à 1000% même là, il est 1000 pour 1000 Dieu. Lui n'est pas 100% Dieu, 100% homme. C'est l'adoration de ce Dieu-là qu'on vous invite. Le Dieu de Mohammed. Surat 2, le verset 255. C'est lui Allah. Il dit qu'il s'appelle Allah, le Dieu de Mohammed. Point de divinité n'a pas lui. Il dit en dehors de lui, il n'a point de divinité. Il est le vivant. Il dit qu'il est le vivant qui ne meurt pas. C'est lui qui subsiste par lui-même. Il subsiste par lui-même, il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui apporter sa nourriture. Ni somnolence. Il ne somnole pas. Ni sommeil. À plus forte raison, il va dormir. Ne le saisissent. Ça, c'est le Dieu de Mohammed. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le Dieu de Mohammed, lui, ça lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Alors que le Dieu de Mohammed, lui, dit tout pouvoir m'a été donné. C'est que lui, c'est quelqu'un qui lui donne le pouvoir. Alors que Allah, a lui apporté tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est lui-même qui distribue le pouvoir aux gens. C'est pour laquelle il dit, quiconque cherche à la puissance se trouve auprès d'Allah. Ça, c'est le Dieu de Mohammed. Nam. Il connaît leur passé et leur futur. Le Dieu de Mohammed, il connaît notre passé et il connaît notre futur. Et de sa science, Nam. il n'embrasse que ce qu'il veut. Le Dieu de Mohammed, on ne peut pas le concevoir dans sa totalité, sauf de la manière lui-même s'est présenté à nous. Nam. Son trône a coursé, il déborde les cieux et la terre. On dit le Dieu de Mohammed, son coursier déborde dans les cieux et la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Donc lui ne peut pas venir dans le monde. Parce que son coursier déborde dans les cieux et la terre. Donc c'est-à-dire que les cieux et la terre même sont petits pour pouvoir lui le contenir. Il est le très haut. Nam. Il est le très grand. On vous a présenté le Dieu de Mohammed et non le Dieu de Mahomet. On vous invite à l'adoration du Dieu de Mohammed et non l'adoration du Dieu de Mahomet. Dans la religion du Dieu de Mahomet, là-bas on ne peut pas le salut. Il faut croire seulement que le Dieu de Mahomet a été couru sur poteau. Tu meurs, tu vas au paradis. Alors que le Dieu de Mohammed, lui nous invite à faire les bonnes œuvres. C'est clair. Afin de pouvoir aller au paradis. Parole de vérité. Le livre qui a été révélé par le Dieu de Mohammed, ce livre-là n'a reçu aucune falsification. Aucun être humain n'a mis sa main dedans. Alors que le livre qui est venu avec le Dieu de Mahomet, là-bas les êtres humains ont joué. Là-bas ils ont menti sur Dieu. On dit Dieu s'est battu avec un être humain et l'être humain là l'a gagné. Le Dieu de Mahomet dans son livre, là-bas on ment sur les prophètes en les traitant des gens qui ont commis l'adultère. Alors on sait que ce n'est pas le rôle des envoyés de Dieu. Les prophètes véritables ont venu de la part du Dieu de Mohammed. Ils marchent selon les prescriptions d'Allah. Ils n'obéissent pas. Ils ne désobéissent pas à ce qu'Allah les ordonne. Nous vous invitons à l'adoration du Dieu qui a établi la véritable identité de tous les prophètes. Le prophète de Jésus-Christ n'a jamais transformé l'eau en vin. Comme moi-même. Il n'a jamais transformé l'eau en vin. Son premier miracle n'a jamais été le fait de transformer l'eau en vin. Nulle part. Allah dit que c'est l'œuvre du diable. C'est clair. Quand un prophète va venir transformer quelque chose, on dit que c'est l'œuvre du diable. Comment? Son premier miracle se trouve dans le Coran. Le prophète envoyé par Allah, qu'on appelle Isa alayhi salatu wa salam, que certains appellent Jésus. Il n'a jamais été maudit pour quiconque.
Donc si tu continues la malédiction de Jésus pour aller au paradis, sache que tu es mal barré. Jésus-Christ n'a pas pris malédiction de quelqu'un. Jamais. Il n'a pas pris malédiction de quelqu'un. Parce qu'il est dans le Coran qu'il est béni. Et effectivement, il est béni. Parce que tous les prophètes envoyés de la part d'Allah sont bénis. Mais les prophètes envoyés de la part du Dieu de Mahomet, c'est eux qui ont les problèmes. Si eux ne couchent pas, et les filles, et Marma, il est papa pour prendre l'héritage. Ça, c'est les prophètes que le Dieu de Mahomet il a envoyé. Nous invitons à l'adoration d'Allah. Venez à l'adoration d'Allah, parce que c'est là-bas que se trouve le salut. Quiconque veut mener une bonne vie, ici-bas, et une bonne vie dans l'au-delà, nous t'invitons à l'adoration du Dieu de Muhammad. Délaissez tout ce qui est en dehors de lui. Parce que tout ce que vous allez adorer en dehors d'Allah n'est qu'idolâtrie, n'est que perdition, n'est que ténèbres. Le Dieu d'Allah, non, lui, on ne le transporte pas. Et le Dieu de Muhammad plutôt, lui, on ne le transporte pas. Mais le Dieu de Mohamed, lui, on le transporte, bon, on envoie sur une montagne. Et puis, il l'a transporté 3 fois. Il n'a pris première fois, il a résisté. Il a décollé 2e fois encore. Il a décollé 3e fois encore pour l'envoyer sur une montagne. Très haute. C'est-à-dire qu'on prétend chasser les démons au nom du Dieu de Mahomet. Alors que le démon même a soulevé le Dieu de Mahomet. Au nom de Jésus, Satan sort. En même temps que Satan même a soulevé Jésus pour l'envoyer sur une montagne. Mais la question qu'on se pose, Satan est une entité invisible, on ne le voit pas. Satan a transporté Jésus comment? Question. Je vais nous expliquer. Parce que Satan n'a pas bras, il n'a pas un corps physique comme nous. C'est une entité même qu'on ne voit pas. Alors que Jésus avait un corps physique comme nous. Mais on dit Satan l'a transporté 3 fois. C'est qu'il a pris la première fois, il l'a envoyé sur une petite montagne. Jésus n'est pas tombé dans le piège, il a soulevé encore, il l'a envoyé 2e. 3e fois encore, il est monté à lui encore. Cette fois-ci. Maintenant la question, Satan l'a transporté comment? Parce que souvent ils disent d'après eux qu'ils ont empoisonné le prophète alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un faux prophète selon eux. Donc maintenant nous dit, Satan a transformé, il a transporté Jésus comment? S'il a possédé, Allahu Akbar. Donc Dieu a été possédé par le diable. On ne l'a pas dit. Subhanallah. C'est pas nous on l'a dit. Subhanallah. Voici la question qu'on doit se poser. Claire. Ce ne sont pas des inventions, ce n'est pas nous qui le disons. C'est écrit dans le livre Venu avec le Dieu de Mahomet. Parce que le Dieu de Muhammad, lui, il a envoyé le Coran. C'est clair. Il a envoyé l'Injil, il a envoyé la Taurat, il a envoyé les Zabour, il a envoyé les livres authentiques à révéler à des prophètes authentiques. Mais le Dieu de Mahomet, lui, il a envoyé un livre qu'on appelle la Bible. Un livre qu'on dit c'est l'assemblage de plusieurs livres. Qui est l'auteur de cet assemblage-là? Question. C'est la question que nous se pose. On cherche quelqu'un qui vient nous dire le nom du prophète qui a reçu la Bible. Si ce n'est pas Mahomet, ça va nous étonner. Parce que c'est lui seul qui peut recevoir un livre comme ça. C'est clair. Dans le livre où on dit qu'ils ont transporté Dieu des gens, on dit Satan l'a possédé. Satan va posséder Dieu. Comment? C'est dans la religion de Mahomet. C'est là-bas on dit que Dieu a fait un deal avec Satan. On dit va, il dit va, va éprouver Job. Satan dit toi, Job là, c'est pas, il t'aime trop quoi. Dieu dit ah, la fois, il faut aller tester ta voix. C'est Dieu qui envoie Satan pour aller tester son serviteur Job. Ça, c'est le Dieu de Mahomet. Mais le Dieu de Muhammad, lui dit à Satan, descends d'ici, banni, rejeté. Est-ce pas ton camarade? Parce qu'il est l'orgueilleux. Ça, c'est le Dieu de Muhammad. Tous ceux que vous invitez à aller adorer d'autres dieux en dehors d'Allah, ils sont en train de vous appeler vers la perdition. C'est clair. Et ceux qui disent que c'est le même Dieu, on n'adore pas même Dieu à quelqu'un. Jamais de la vie. Non, non, non. Nous, on adore le véritable Dieu créateur des cieux et la terre. C'est clair. Donc lorsqu'ils veulent vous marmailler, c'est la parole qu'ils utilisent. On adore le même Dieu. C'est le même Dieu, là, nous tous on l'adore. C'est faux. On n'adore pas le même Dieu. Nous, notre Dieu s'appelle Allah. Il n'a pas maman. Donc toi, ton Dieu, la maman, c'est pas Allah. Notre Dieu s'appelle Allah. Écoutez. Il ne meurt pas. Donc si toi, ton Dieu, au moins 3 jours, 3 nuits, tu es ressuscité après, on n'a pas le même Dieu. Notre Dieu dit, il s'appelle Allah, il dit, il a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam comme dernier prophète. Il dit que son champ de mission, c'est pour l'univers. Mais si toi, ton Dieu,
On dit l'envoyer un prophète venir se faire tuer pour pardonner le péché des gens. On n'adore pas du même Dieu. Notre Dieu, lui ne tue pas les innocents pour sauver les coupables. C'est clair. Ça, c'est un Dieu juste. On prend un sang innocent pour sauver le sang des coupables. Comment? Donc, lorsqu'il vient vous dire qu'on adore le même Dieu, c'est une parole de marmaille. Non, c'est le même Dieu là. D'après même quand Jésus Mohamed, c'est la même chose. Effectivement. Effectivement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais Mohamed, c'est pas la même chose. Le Dieu de Mohamed, est le Dieu que vous adorez. C'est pas le même Dieu. Ils sont pas pareils. Isa alayhi salatu wassalam, que vous appelez Jésus, lui il a le même Dieu que Mohamed. Mais Mahomet, et puis Mohamed, ils n'ont pas le même Dieu. Maman, Jésus de la Bible. Mahomet n'a pas le même Dieu à Jésus. Parce que si Jésus, c'est véritablement Isa, que Allah il a envoyé, c'est que Mahomet même n'ont pas le même Dieu. Arrêtez d'appeler notre prophète Mahomet. Il ne s'appelle pas Mahomet, il s'appelle Mohamed. Et ce qui est méchant, c'est qu'ils ont des amis au quartier qui s'appellent Mohamed. Ils arrivent à les appeler Mohamed. C'est clair. Mais lorsqu'il s'agit du prophète alayhi salatu wassalam, que nom en français c'est Mahomet, comment? Il rencontre toutes les difficultés de la terre. Toi tu t'appelles Jacques, mais il n'y a pas de problème. On traduit Jacques là en chinois pour t'appeler. Quand tu es chez les Chinois t'appellent Jacques. Mais quand il s'agit de Mohamed, tu dis non en arabe c'est Mohamed, mais en français c'est Mahomet. Qui t'a dit ça? Mahomet c'est injure. Ce n'est pas le nom de notre prophète. Il s'appelle Mohamed. Et écoutez fort. Et ce nom a été fabriqué par les ennemis de l'islam afin de saboter notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. Mahomet c'est le contraire de Mohamed. Mohamed c'est tout ce qui est bon. Mohamed c'est tout ce qui est méchant. La raison pour laquelle on vous présente un Mahomet sur internet et à la télé, on dit qu'il envoie les gens pour aller s'exploser. Ça c'est Mahomet. Ça c'est pas Mohamed. Il y a des frères musulmans aussi qui s'arrêtent. Eux aussi ils tombent dans ça. C'est vrai. Non, Mahomet. Mais quel il était en français, c'est Mahomet. Le prophète Mahomet. Pourtant, lui-même, il s'appelle Brahma. Brahma, on ne traduit pas ça en français. En français, on l'appelle Brahma. Mais comme il est impoli, qu'il s'agit de notre prophète, il veut traduire son nom forcé. Quand Allah veut dire Dieu en français, c'est en quelle langue? Jamais. Allah ne veut pas dire Dieu. Allah ne signifie pas Dieu. Allah, c'est le nom propre du créateur des cieux et la terre. C'est un nom propre. Dieu, c'est un nom commun. C'est clair. Même bidon peut être Dieu de quelqu'un. Même poupée peut être Dieu de quelqu'un. Donc, Allah, si on veut dire qu'Allah veut dire Dieu, Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom propre du créateur des cieux et la terre. C'est clair. Il s'appelle Allah. Les Chinois l'appellent Allah. Les Japonais l'appellent Allah. Les Djura l'appellent Allah. Tout le monde l'appelle Allah. Mais il a beaucoup d'attributs. Il a beaucoup d'attributs. Il est le créateur. Si tu peux dire le créateur embêté, ça c'est ton problème. Si tu fais allusion à Allah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais si tu dis le créateur, dans la langue bêtée, en faisant allusion à une autre divinité, ça tu es tombé dans le shirk. Si tu dis Kolochoro, donc on n'a pas de définition de Kolochoro. Mais si Kolochoro là, ça n'a pas une mauvaise définition, et que tu fais allusion à Allah, il n'y a pas de problème. Ok. Mais si tu dis Kolochoro, en faisant allusion à tes fétiches, tu es dans le shirk. Lorsque le bêté dit Nyamien, Nyamien, moi, ça veut dire quoi? Ça, c'est Baoulé. Ah, Baoulé, ah, voilà mon frère Baoulé. Lorsque le Baoulé dit Nyamien, moi, ça va Nyamien veut dire quoi? Mais si Nyamien n'a pas une mauvaise signification, et lorsque lui dit c'est faire allusion à Allah, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit ça, en faisant allusion à un fétiche quelconque, il est dans le shirk. Parce que souvent, il faut donner la bonne explication aux gens. Vous voyez quelqu'un en train de dire Nyamien, d'ailleurs, Kafrilo, son Nyamien, il fait allusion à qui? Quelqu'un va dire Lago, là, va dire Kafrilo, son Lago, là, il fait allusion à qui? Si dit Lago faisant allusion à Allah, il n'y a pas de problème. Mais s'il le dit en faisant allusion à une autre divinité, c'est là qu'il y a un problème. C'est ça l'islam. L'islam est sorti des mosquées. On a enlevé toutes les barrières qui étaient autour là. On va vous présenter ça, mais là, vous tous vous allez voir. On dit quand ils touchent mur de mosquée, ils deviennent fous. Ils ont dit ça aux gens ici. Non, au Coran, là, il ne faut pas toucher, sinon ça va devenir fou. Ils ont dit ça aux gens ici. Chapelet là, si tu touches là, ça va te rendre fou. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissaient pas l'islam. Il n'y a rien de plus beau que l'islam. L'islam, c'est une beauté. L'islam, c'est une lumière. Pour être musulman, tu n'es pas obligé de parler de Djoula. Parce qu'on dit, quand il devient musulman, il a traîné Djoula.
Pour être musulman, tu n'es pas obligé de comprendre Djoula. Pour être musulman, tu n'es pas obligé de parler Djoula. Pour adresser la prière à Allah, tu n'es pas obligé de parler arabe. Tu as besoin d'argent. Tu ne comprends pas arabe, il dit Dieu a besoin d'argent, il comprend. La seule chose qui est obligatoire en arabe, en islam, c'est la salat. C'est clair. Parce que nous, on fait la salat comme le prophète alayhi sallam nous a enseigné. Si toi, tu veux inventer une nouvelle manière de faire la salat, ça n'engage que toi. À tes risques et périls. Depuis nous, on a connu l'islam jusqu'à aujourd'hui, la salat qu'elle est venue trouver, c'est la même salat que nous, on continue. C'est clair. Si toi, tu veux fabriquer une nouvelle manière de faire la salat, ça, c'est ton problème. Mais sache que ce n'est pas la salat enseignée par le prophète alayhi sallam. Parole de vérité. Et c'est personne qui enseigne ça là. Que non, on prie on fait la salat dans la langue maternelle. Mais tu es méchant, tu es en train de créer la division sans t'en rendre compte. Parce que si chacun doit prier dans sa langue maternelle, c'est-à-dire que les BT vont avoir la mosquée à part, les Djoula vont avoir la mosquée à part, les Agni vont avoir la mosquée à part. Ce n'est pas la discrimination, elle est la division que vous voulez créer au sein de la communauté. Alors que l'islam, elle a dit, Watasimu bihablillahi jami'an fala tafarraqu. Elle a dit, cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et ne vous dispersez pas. Vous dites, non, le Djoula ne va pas sa mosquée à part. Là, si vous comprenez le Djoula, il va aller prier là-bas. Le BT va faire sa mosquée à part. Comme là-bas, les imams parlent BT, les BT vont aller prier là-bas. Les Français, ainsi de suite. Donc, quand même en Chine, maintenant, ils prient comment? Question. Ils sont obligés de prier seuls dans la maison. Alors que le musulman, lorsqu'il arrive dans un endroit qui a une mosquée, automatiquement, c'est ça en sécurité. C'est clair. Parce qu'il sait que je ne suis pas seul. Si il y a une mosquée ici, c'est que c'est sûr qu'il y a des musulmans dans les parages. Il est en famille. Maintenant, vous dites qu'une mosquée n'est pas obligatoire. Eh, subhanallah. Subhanallah. Ils l'ont dit. Que d'ailleurs, est-ce qu'à faire une mosquée c'est obligatoire? Il y a un même qui s'est levé pour dire que quelqu'un qui travaille ne veut pas prier ses 5 prières obligatoires à la mosquée. À la mosquée. Eh, donc, c'est que chercher l'argent là, c'est pas vous, ça a commencé. Des paresseux. Que non! Normalement, même quelqu'un qui travaille, normalement, il ne peut pas avoir les 5 prières par jour à la mosquée. Il dit c'est pas possible. Hein? Alors, dans quel pays? On travaille. Et puis, on fait 5 prières à la mosquée. Colo. Sauf si là-bas, il est parti à la mosquée. Trop d'intello maintenant. Et ils ont beaucoup réfléchi. Ils ont réfléchi tellement ils sont intelligents. Ils sont devenus intelligents qu'Allah. Allah dit, Wa anal masajid alillah. Allah dit que les mosquées sont pour Allah. Allah me parle de la masjid. Dans son Coran, il dit non, la masjid n'est pas obligatoire. Le bétail va prier chez lui à la maison. Le Djoula va prier chez lui à la maison. Vous ne connaissez même pas. Ils ne connaissent pas l'importance de la mosquée. Parce que s'ils connaissaient même l'importance de la mosquée, ils n'allaient pas raconter ce genre de choses-là. Que nous, est-ce qu'à faire une mosquée là même, c'est obligatoire? Hein? Allahu Akbar. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent dans un quartier, il n'y a pas de mosquée, ils ne prennent pas de maison là-bas. Parce que ce n'est pas celui qui a fait musulman ici seul. Il fait comment? Mais lorsque tu viens une masjid, oui, tu sais qu'il y a au moins 2 musulmans ici. Donc, automatiquement. Je ne suis pas seul. Parce qu'elle a dit, tous les croyants sont des frères. C'est clair. Donc, ça veut dire que j'ai des frères ici. Donc, je suis en sécurité. Je suis en famille. En même temps, il tabac, mais vous êtes méchants. En même imam baoulé devant, il a dit rester le Coran baoulé. Moi, je dis derrière, je dis qu'il ne comprend pas baoulé. Le gars est en train de massacrer le verset au point, on ne sait pas, et puis donc, on est derrière lui comme ça. Allons avec. L'islam, c'est une religion d'union. C'est clair. Une religion d'amour, une religion d'entraide. Raison pour laquelle la zakat existe en islam. Allah dit le riche, pas le riche, là, le pauvre là. Il a un droit dans ton argent. C'est clair. Tu dois aider ton frère musulman. Ça, c'est l'islam. Tellement l'islam, c'est une religion d'amour. On dit même ton voisin qui n'est pas musulman, il a un droit sur toi. Mais vous dites non, hein? Chacun va rester dans son coin. Les baoulés vont rester ensemble et vont faire leur solat ensemble là-bas. Ce n'est pas la discrimination, vous l'envoyer au sein de la communauté. Mais ça va rester si vous-même là-bas. L'islam n'est pas la religion des Arabes. Ce n'est pas les Arabes même qui ont inventé l'islam. Jamais. C'est ce qu'ils disent aux gens. Les Arabes sont venus avec une religion, ils ont fabriqué leur religion ancestrale. Ancêtre de qui? Tes ancêtres ne sont pas moi mes ancêtres. Moi mes ancêtres j'étais musulman. Moi-même je suis musulman. Toi-même tu ne sais rien de tes ancêtres. C'est clair. Non, ils sont venus avec une religion importée. La religion des Arabes. De la même manière que l'islam est venu chez vous ici, c'est comme ça l'islam aussi est rentré en Arabie. C'est clair. Parce qu'avant la venue du prophète alayhi salam, et écoutez, eux aussi ils adoraient les idoles. Et quand les appelaient à l'islam, c'est même parole que vous dites, les ont répété là-bas. C'est clair. Nous, on va suivre la voie de nos ancêtres.
Elle a dit, mais quoi? Même si les ancêtres n'avaient pas raisonné. Venez à l'islam authentique. Ceux qui vous appellent dans les rues disant, viens donner ta vie à Jésus. Ma frère, la vie de Jésus même est dans la main de quelqu'un. J'aimerais vous appeler vers l'égarement. Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un pour aller l'adorer. Il n'a jamais eu dans sa bouche qu'il est Dieu. Ça n'existe nulle part dans le Coran, nulle part dans la Bible. Et même si ils ont fabriqué un nouveau livre pour envoyer, ils vont obliger d'écrire ça dedans. Où Jésus est en train de dire que c'est Dieu là. Dieu Allah même va faire, ils vont oublier ça, ils vont pas écrire. Tous ceux qui sont venus avec des livres pour pouvoir mentir sur Allah, le livre s'est retourné contre eux-mêmes. Aucun prophète ne s'est proclamé Dieu. Moïse n'a jamais dit qu'il est Dieu. Abraham n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et Jésus aussi n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et quand on parle de Jésus, quand ça fait mal à certaines personnes. Que nous ne pouvons pas venir prêcher sans parler de Jésus. Donc Jésus là, c'est ma propriété privée. Il y a un prophète dans le Coran qu'on appelle Issa. C'est clair. Ibn Mariam. Vous allez nous dire que c'est lui, le Jésus là. Donc nous on parle de celui qui est dans le Coran, pas de celui qui est dans la Bible là. C'est clair. C'est celui qui est dans la Bible là, c'est pour lui qui vous fait mal là. Bon, on ne parle pas de Jésus qui est dans la Bible là. Nous on parle d'Issa qui est dans le Coran. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est l'enfant de Dieu. Il n'a jamais transformé l'eau en vin. Il n'est jamais venu mourir pour pardonner le péché de quelqu'un aussi. Non, pas d'Issa qui est dans le Coran. Quand on parle de Jésus, ils sont fâchés. Que non, pour venir prêcher, on parle de Jésus. Bon, on ne parle pas de Jésus qui est dans la Bible là. Non, on parle de Jésus qui est dans le Coran. Coran, d'abord, vous dites que le Coran, c'est pour les musulmans. Là. Bon, nous, on parle de Jésus qui est dans le Coran là. Jésus qui est dans le Coran là, c'est un musulman. C'est un musulman. Il n'a jamais enseigné une religion qu'on appelle le christianisme. Jamais. Vous dites quoi? Il n'a jamais entendu le mot christianisme. Même celui de la Bible. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle chrétien. Raison pour laquelle le jour de la résurrection, quand vous allez venir là, Jésus, Jésus, mon frère, il va dire, mais toi, tu es qui? Non, il est chrétien. Mais chrétien, c'est quoi? Il n'a jamais entendu, c'était pas un devin aussi. Non, Jésus, il faisait un miracle à ton nom. Moi, j'ai déjà fait un miracle à mon nom. Moi-même, c'est Allah. Tous les miracles qu'il faisait là, c'était de la part d'Allah. Maintenant, il faisait quel miracle à mon nom? Jésus même dit dans votre livre, il s'adresse à Dieu, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Lui, il y a quelqu'un qui l'exauce. Toi, il fait un miracle au nom de Jésus, et puis c'est Jésus qui t'exauce. C'est quel Jésus? En tout cas, c'est pas celui qui est dans le Coran là. Mais lui qui est dans la Bible aussi, là, quand on lit là-bas, c'est pas lui. C'est clair. La Bible là même, c'est pas pour vous. On est fâchés. C'est vrai, quand on était à l'école, tout le monde se rappelle. C'est clair. On nous partageait la Bible à l'école. Mais la Bible, c'était pour faire quoi? Bible là, c'était pour faire quoi ça? On est parti à l'école, vous avez venu nous partager la Bible à l'école. Tenez. Maintenant, ça va lire, maintenant, venez vous dire ce qu'il y a dedans. Vous êtes fâchés. Non, laissez la. Aïe, c'est vous avez nous partager. Si avant nos parents ne laissaient pas toucher ça là. C'est clair. Avant, tu avais quelle propre Bible pour avoir à la maison. Tu avais trouvé le Dieu, mais la Dieu là-bas. C'est vous, nous avez pris à l'école. Vous dites, tenez, allez-y lire. À chaque carrefour, vous donnez la brochure de la Bible. Vous nous poussez à aller lire. On s'en lit maintenant, on va faire le compte rendu. Vous êtes fâchés. Non, on ne va pas laisser. C'est vous nous avez nous donner, donc on va lire. Et lorsqu'on est parti lire, on dit là-bas, il y a différentes formes de Dieu là-bas. Ceux qui ne savaient pas, on est venu vous informer. On dit quand nous avons donné la Bible, on est parti lire là. Quand on est revenu, il y a différents types de Dieu là-bas. Il y a un Dieu qui s'est battu à Jacob. On dit Jacob l'a frappé, il a déboîté l'ange de Jacob. Lui, il est là-bas. Il y a un Dieu là-bas aussi. Lui aussi, il ne meurt pas. Lui aussi, il est là-bas. Là-bas aussi, il y a un Dieu. On dit la robe qu'il avait portée. Subhanallah. Allah Akbarou. On dit il y a un Dieu là-bas qui porte robe. Et que la robe qu'il avait portée, ça remplissait le palais. Couturier qui a cousu ça là. C'est l'homme. Couturier de Dieu. Quand vous avez donné votre livre, quand on allait lire, on est parti fouiller. On a vu un Dieu là-bas. Il y a fumé qui sortait de ses narines. Dragon. On dit la montée ici quand même, chérubin. Là. Chérubin. On dit la montée ici, chérubin. Il y a fumé qui sortait de ses narines. C'est pas nous. Avec un feu dévorant. C'est le livre que vous nous avez donné, on est parti lire. Maintenant, ceux qui pensent qu'on est en train d'inventer, c'est là. La Bible est là, le Coran est là.
Tu peux venir poser ta question. On va vérifier ensemble. On va vérifier ensemble. Peut-être c'est nous, on se trompe. On dit qu'elle était bébé lors circoncis. Dieu. Ah. Dieu les gens. Tout ça, on a vu ça dans votre livre. Donc, comme tout le monde n'aime pas la lecture, donc nous, on sort pour venir avertir les gens. Quand nous ont donné le livre, quand on est parti lire là, voilà ce qu'on a vu dedans. Le forum, il est ouvert pour les questions. On nous a dit que Dieu est enfant. On est parti fouiller là-bas. On dit le mot, il a beaucoup. Ah, il a beaucoup d'enfants. On dit non, il y a un, il s'est présenté comme étant le fils unique. On dit non, 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 il n'est pas unique. Ils sont beaucoup là-bas. Nous vous invitons à l'islam. Nous vous invitons à l'adoration du Dieu véritable. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous aussi, depuis là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Nous wa sommes à la barakatuh. série de questions-réponses. Il y a monsieur Diallo Abouaka qui a demandé pour sa question. Wa alaikum salam. Un peu de volume quoi, pour qu'il y ait un peu s'entendre. Merci pour l'introduction. Vous avez parlé des chrétiens. Moi, j'aimerais poser une question. Il y a des chrétiens qui sont ici. Bon, il y a d'autres qui sont là-bas sincèrement. Sincèrement. Moi, je connais une dame. Ils sont là sincèrement. Je ne connais pas tout ce que vous êtes en train de dire là. Bon, il y a beaucoup de dieux. Donc ceux qui sont dedans sincèrement et puis meurent dedans, quels sont leurs sorts? La question du frère, il dit on a parlé des chrétiens. Et qu'il y a beaucoup de types de chrétiens. Et que parmi les chrétiens, il y a d'autres qui sont sincères là-bas. Maintenant, ils ne savent pas, il y a des informations que nous a données de suite là. Eux ne sont pas au courant de ça. Que si eux meurent là, il faut comment? D'abord, la sincérité n'est pas gage à des vérités. Le féticheur, lui, il est très sincère dans son fétichisme. Les féticheurs, d'abord l'homme qui croit en son fétiche qui est féticheur. Mais c'est pour autant pour dire que est-ce le fait que lui il est sincère là, c'est qu'il dit qu'il est dans la vérité. Non. D'abord maintenant on prend l'exemple du christianisme. Pour que quelqu'un meure dans le christianisme et puis il parte au paradis là. Première des conditions, c'est quoi? C'est qu'il n'a jamais entendu parler de l'islam de toute sa vie. C'est que lui, est quelque part là-bas, il n'a jamais, bien au plus grand jamais, entendu parler de l'islam. C'est ce qu'on appelle islam, il ne connaît pas Muhammad, il n'a jamais entendu parler d'Allah. Lui, ce qu'il lui connaît, c'est christianisme pour christianisme. Lui, son sort, Moïse a répondu à Pharaon. Dans la Sourate 20, le verset 50 à 51. Lui, son sort dépend d'Allah. C'est Allah seul qui sait. Allah ne se trompe jamais. Allah n'oublie pas. Ça, c'est la condition. Maintenant, de nos jours, actuellement où on est, quelle que soit ta sincérité dans le christianisme, parce que d'abord, la première des choses, c'est que le christianisme n'est pas une religion révélée. Quand on dit ça, mais ça fait mal à certains hypocrites qui se disent musulmans. Quand on dit ça, ça les fait mal. D'abord, le christianisme n'est pas une religion révélée. Donc, parler de sincérité, il y a une religion qui n'est pas révélée, il y a un problème. De deux, forcément, là, j'ai entendu parler de l'islam. Et depuis l'avènement des réseaux sociaux, avec la présence de l'interreligieux sur le terrain même, les gens n'ont plus d'arguments. Parce qu'avant, on pouvait dire que non, les musulmans restaient entre eux et prêchaient à la mosquée. Mais maintenant, l'islam est sorti. À chaque carrefour, on parle d'Allah. Partout sur les réseaux sociaux, on parle d'Allah. On parle du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, quiconque entend Allah, c'est-à-dire quiconque découvre Allah déjà, quand on parle d'Allah, il a entendu. Et il entend le prophète alayhi salatu wa salam, automatiquement, il doit chercher à connaître la religion et adhérer à l'islam. Personne ne peut mourir dans une autre religion actuellement où on est, depuis la venue du prophète alayhi salatu wa salam. Personne ne peut mourir dans une autre religion en disant qu'il était sincère et puis il va aller au paradis. La condition pour aller au paradis, c'est clair. L'adoration d'Allah, tu suis son prophète alayhi salatu wa salam, tu meurs sur le droit chemin, tu vas au paradis. Maintenant, dans la sourate 11, le verset 15, il y a certaines personnes qui ont fait le bien sur la terre. Ils ont fait le bien.
Allah dit que ces personnes-là n'ont pas cru en Allah. Les biens qu'ils ont fait là, Allah va les récompenser sur terre. Sans rien enlever même de ça. Allah va rien les priver. Ce qu'ils méritent là, il va avoir ça sur la terre. Mais l'autre côté, il ne va rien avoir, ben, il n'a pas cru en Allah. Ce n'est pas nous, c'est la parole du Coran. Ben, souvent aussi, d'autres, il n'y a pas ça dans ta question, moi je dis ça dessus. Ben, d'autres disent ça. Non, il y a d'autres personnes, ils ne sont pas musulmans, mais ils font le bien. Tu ne crois pas en Allah. Tu n'es pas musulman. Tu ne sais pas d'aller sur la toi salam. Tu fais le bien, tu seras récompensé ici bas sur la terre. Dans l'au-delà, tu n'auras rien. Elle a même été claire. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan. Fa yuqbala minhu. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Maintenant qu'on parle là, même les fatah et les kesra, on fait attention. Ils sont là. Même harakat, même les harakat, on fait attention. Ben, ils sont là. Ils sont là. Il va dire que lui, les papes, Islam, c'est fatah, il a fait d'homme. Ghayra al-islam dinan. C'est haram. Ghayral Islami. Voilà. Quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Elle a été déjà claire. Donc lorsque tu vois quelqu'un dans le christianisme, tu sais qu'il est sincère. Le devoir de toi, le musulman, maintenant, c'est de l'approcher. Ah, mon frère ou même ma soeur. Voilà, voilà, voilà. Je t'aime en Adam. Je désire le paradis pour moi. Alors qu'il sait que la religion aussi qui mène au paradis, c'est l'islam. Donc il t'invite à l'islam. Avec la douceur. Si on a débrouillé, toi, attends là, en enfer, c'est pas là. Tu l'appelles dans la douceur. Argument contre argument. En plus de ça aussi, la personne doit avoir le comportement sur toi. Parce que toi, tu es toujours en maquis. Toi, tu as appelé ton frère, c'est un qui tu bois pour lui, mon frère devient musulman. Mais toi, tu es quel type de musulman? Toi, tu es toujours avec les petits mousseaux dans les coins. Tu sais que tous les faux cannes là, vous faites ensemble. Toi, tu lui parles de l'islam. Il va dire non, mais toi, il sait déjà que toi, tu n'es pas un bon musulman. Donc, toi, tu n'es pas habilité à lui parler de l'islam. Mais à certaines personnes, à cause de la noblesse de leur comportement, quand ils ont appris les gens à l'islam, ils n'ont même pas discuté, ils les ont suivis. Donc, pour résumer, personne, quelle que soit la sincérité là, tu meurs en dehors de l'islam, tu n'auras pas de salut. On englobe tout en même temps. Christianisme ou autre religion, quelle que soit ta sincérité. Si tu meurs dedans que tu n'es pas musulman, elle a été déjà claire. Merci beaucoup. Bon, la deuxième question, c'est les musulmans. Ceux qui font exprès de laisser la prière toute la journée par leurs préoccupations. Ça, c'est exprès. Ça peut être la mosquée à côté d'eux, mais ils travaillent seulement. Jusqu'à le soir, quand ils rentrent à la maison, et puis ils prient. L'argent qu'ils vont gagner dedans, là, est-ce que ça peut être halal? Écoutez, le frère a posé une question catacoloma. Il dit, les gens qui refusent de prier, les gens qui refusent de faire la salat, à cause, selon eux, ils sont en train de travailler. Ils sont occupés. Ou bien ils sont occupés à mosquée à côté de lui, ils peuvent sortir pour aller faire la salat, il dit non. Il laisse tout, maintenant le soir, il rentre à la maison, ils ont fait un grosso modo. Allahu Akbar. Frou. La fille vient de chicoter les 5. Il dit la fille ne fait la salat. Alors il était clair dans le Coran. En fait, et puis il a posé une autre question. Voilà. Maintenant l'argent gagné dans ça là, est-ce que c'est halal? Allahu Akbar. Nous on prend un côté d'abord. Avec l'argent halal là, on met ça à côté d'abord. Alors il était clair dans le Coran. Inna solata kanat alal mu'minina. Écoutez bien, inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Parce que on dit qu'on a fait qu'un seul en dormant là-bas. On les connaît. Et ils veulent écouter rappel, ce n'est pas pour venir prendre enseignement. C'est vrai, ils viennent chercher pour aller couper vidéo. Pour dire, ceux-là, ils ne connaissent rien. Donc, Allah dit, inna solata kanat mu'annas kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah dit que la salat est une obligation pour les croyants à des temps bien déterminés. Dans les 5 prières obligatoires, là, les temps sont déjà définis. Allah dit que Faiza Koudjati Salat, Fantashiru, Allah dit, Faiza Noudjali Salat, Miyomi Jum'at, face à la zikri-là. Allah dit que quand vous entendez la peur de la Salat, accourez à l'évocation d'Allah. Wazarul Bay'a, c'est-à-dire que laissez tout négoce. Faut pas vendre, faut pas acheter. Tu laisses, tu es dans la mosquée. Ou bien, si tu es à la maison, si dès qu'il est là, tu laisses tout. Tu fais la salat. Si tu es un homme qui a la capacité d'aller à la mosquée, va à la mosquée, laisse paresse. Va faire tes salat à la mosquée.
Donc, c'est-à-dire que ça a des ordres déterminés. Alors, c'est quelqu'un qu'on appelle la sourate, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout. Donc, c'est pas argument, ils sont en train de travailler, non. Là, on est en train de chercher à mourir pour laisser. Donc, allez faire prier grosso modo là. C'est pas islamique, hein. C'est pas si avoir cher ou bien à qui vous a. On n'a pas ça dedans. Chaque prière a son temps. On connaît tant de jours, on connaît tant de as, on connaît pour Maghrib, on connaît pour Isha, on connaît pour Fajr. Quand ça arrive, rentre-toi aller faire la solade. Quand tu fais ta prière, même, quand tu fais ta solade, même à l'heure, même à toi, même où tu travailles, même les gens te respectent. Souvent, même quand tu t'as toi-même tes collègues qui vont te dire, tiens, au-delà, tu ne vas pas prier, ouais. Effectivement. Tes amis, moi, mon ami non musulman, c'est pas, c'est-à-dire que c'est pas témoignage d'ailleurs. Moi-même, on a assis au quartier en train de causer. Écoute, mon ami, non, il n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a rien de musulman, même, il n'est pas musulman. C'est même que champion, c'est comme il est là, tu ne vas pas prier. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'on est dans les environs là, dès qu'il y a ta haya la soirée, il me lève, il m'en va. Donc celui-là, tellement causerie, il dit, toi, tu ne vas pas prier. Paf, il est parti. Pour dire quoi? L'image que tu montres de toi aux gens là, c'est façon de ça on te prend. Toi, tu viens au travail, c'est-à-dire qu'on te voit dans tous les faux trucs au travail. Les détournements de l'argent, c'est toi qui es dedans. Les magouilles au travail, tu es dedans. L'heure de la soirée, même tu ne respectes pas. Et puis un matin, tu as te réveillé quoi? Tu as laissé le travail du patron, par exemple, tu as des trucs que tu as pris ici. Mais dès le départ, si tu as connu en tant que quelqu'un qui fait la solade à son heure, quand c'est le patron qui a te dit, il est là, tu as fait ta solade, tu es revenu. Personne n'a d'excuses vis-à-vis d'Allah. La même temps, tu penses que tu es occupé, alors qu'il est plus occupé que toi. Donc, prier en grosso modo, je répète, on ne fait pas 5 prières ensemble en islam. S'il y a d'autres situations contraignantes, on peut ici là-bas, on ne donne pas fenêtre de sortie aux gens. Pour une contrainte, tu as la possibilité d'aller faire la solade, va faire ta solade. Si, ça y est, Allahu Akbar. Donc mon frère, c'est pas islamique. C'est un mauvais comportement, c'est un péché même. Retarder là, Allah a dit, Fawalul lil musallin, alayhim salatim saoud. Allah a dit malheur à ceux qui négligent tout en retardant les solades. Donc ils retardent ta solade, tu es parmi les malheureux. Et en plus de ça, même à Jérusalem, tu cherches même, il n'y a pas de baraka dedans. Peut-être que tu n'as pas donné le droit d'Allah. Donc, on peut faire l'effort, on peut faire la solade à l'heure. Quand on parle de l'heure, on parle du temps, les temps qui ont été donnés. On peut respecter ces temps-là. Tu laisses l'heure de la prière passe sans compter rien. Tu as fait la solade d'abord, tu as déjà péché d'abord. Il y a déjà péché, si tu es obligé encore de rembourser. C'est que tu as prié, mais tu as fait solade et puis tu as péché sur ton doigt. Il y a comment c'est vilain. Tu t'en fais solade. Lui-même qui t'a fait solade, lui-même il a jamais péché sur toi d'abord. Donc pour éviter tous ces petits péchés, c'est ce qui fatigue les gens aujourd'hui là. Tu vois l'homme il a l'argent sans construire l'étage. Boum. Tu vois l'argent dans l'argent sans construire l'étage, 2 temps, boum, ça tombe. Il n'y a pas de braca dedans. Pour avoir braca dans ta vie, braca dans tout ce que tu fais là, respecte les heures de la solade. Donc, mais la deuxième partie, l'argent la personne va gagner, c'est halal ou c'est haram. Amin. Bismillah. Ceux qui font genre prière ramassée. C'est-à-dire il attend de finir la journée et puis quand il arrive à la maison, il prie Zour, As, Maghrib, Isha, il met tout ensemble. Mais il demande pendant tout ce temps-là, l'argent qu'il a ramassé là, l'argent qu'il a ramassé, est-ce que c'est halal? Ici le problème c'est pas l'argent qu'il a ramassé. Si son métier qu'il fait est halal, alors l'argent est aussi halal. Là, ce n'est pas le problème. Parce que les gens font des métiers, mais ils arrivent à faire les solas, à faire l'adoration d'Allah. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que il a été créé pas pour amasser les richesses de ces bamons. Parce que là, il va dire il ne leur demande pas de me nourrir, je ne leur demande pas de subsistance. Tout ce qu'il demande d'eux, c'est l'adoration. Donc l'argent qu'ils gagnent dans ça, c'est pas à nous de juger si cet argent est halal ou haram. Tant que le métier qu'il fait est halal, nous disons que son argent est halal. Mais le problème c'est la solade qu'il laisse, c'est sur ça qu'il sera jugé, pas sur son salaire. Voilà. Donc il doit savoir qu'il est né pour adorer Allah. C'est tout. Voilà. Maintenant, je voulais revenir en 30 secondes sur ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'égarement cadeau. Et même ils courent derrière égarement. Avant, égarement venait derrière les gens. Mais aujourd'hui, à Internet, là, les gens courent derrière égarement.
ils ont pris comme Moualim les Tchad GPT. C'est Tchad GPT qui les enseigne. Et ils vont sur Tchad GPT, ils demandent, ils posent question là-bas sur la religion. Tchad GPT leur répond. Ceux qui ont gros cœur vont faire vidéo et réponse de Tchad GPT. Mais c'est quoi ça? C'est quelle histoire? Toi, tu apprends Tchad GPT pour aller faire vidéo, pour parler de religion. Alors que Tchad GPT met souvent faire débat à lui. Et puis il dit oui, effectivement, vous avez raison. Mais vous prenez réponse de Tchad GPT. Quand Sourate 2, verset 62, Aladina lazina aman wa lazina hadu wa nasara wa sabi'in. Man amana billahi wal yawmil akhir. Falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils disent que verset ça là, ça veut dire que aller au paradis, c'est pas une histoire d'être musulman. Alors que c'est verset ça là même qui montre qu'il faut croire en Allah et au jour dernier là. C'est le verset même qui montre qu'il faut être musulman pour aller au paradis. Mais TchadGPT dit non. C'est tout à l'heure, il vient de comprendre. Hein? TchadGPT dit non. Il entend cette réponse là, c'est des gens, cet argument là. C'est tout à l'heure, il vient de comprendre que c'est une réponse de TchadGPT parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a envoyé la capture de TchadGPT. Et donc, j'ai dit TchadGPT, vous partez prendre ça. Sourate 2, verset 62. Il y a une communauté, eux, ils disent que Alléluia, Allah Akbar, là, tout ça là, c'est le même bateau là. À la base, c'était eux qui utilisaient cet argument-là. Maintenant, il y a le nouveau. Ça veut dire que les pseudo-miséricordieux, ils disent, mais comment un chrétien peut faire le bien? Comme il n'est pas musulman, il meurt, il va aller en enfer. Il ne peut pas accepter ça. Comme un juif, il est juif, mais il est gentil. Et puis il meurt, il va aller en enfer. Mais, ça dit, subhanallah, on court derrière également. Nous, on n'est plus miséricordieux qu'Allah qui nous a créés. Qui nous a même donné, non? C'est-à-dire le raisonnement qu'on utilise pour réfléchir là. Allah qui nous a donné ça là, nous on a plus de miséricorde que lui. La croyance ça c'est la fitra. Tout le monde en lui-même là, il a la capacité de savoir qu'il est un être suprême. Et il a la capacité de savoir que cet être suprême là est différent de lui, sa personne. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, être un homme sur la terre et puis tu vas espérer que Dieu aussi soit un homme sur la terre. C'est que ce n'est pas Dieu. Ça, l'homme lui-même, il sait. C'est pourquoi même ceux avec qui on discute, qui disent que Jésus est Dieu, quand on leur pose la question, c'est qui ils ont attrapé pour frapper. Ils n'arrivent pas à dire que c'est Jésus. Et c'est Dieu, pardon. Il dit c'est Jésus, mais il dit Jésus est Dieu. Quand on pose la question, par exemple, c'est qui était dans le ventre de Marie, il dit Jésus est Dieu, mais il va dire que c'est Jésus qui était dans le ventre de Marie. Pourquoi il ne dit pas que c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie? Parce que son esprit même n'accepte pas. C'est pareil pour celui qui s'est converti, je le dis toujours. Par notre voix, par la grâce d'Allah, lorsqu'on lui a demandé qui est ton Dieu, il dit mon Dieu est dans ma maison, je l'adore. C'était à Moronou tout près ici, il est là, il n'est pas mort, il est encore musulman. Où est ton Dieu? Toi tu adores qui? Nous on adore Allah, qui nous a créés, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui fait ci, ça. Il ne ressemble en rien à ses créatures. Tout ce qu'on dit de lui, c'est ce qu'il nous a dit qu'on sait. On a fini de parler d'Allah. Il dit lui son Dieu est dans son magasin. Ça veut dire que lui il adore boire. C'est un baoulé. Mais à la fin, il lui demande si ton magasin brûle. Simple question. Si ton magasin brûle, tu fais comment? Wallahi par Allah. Il s'est mis à rire. Parce que là, son intelligence s'est activée. Aïe! Mais si mon magasin brûle, mon Dieu brûle. Voilà ce qui va se dire dans sa tête. Donc tu ne peux pas dire ici que tu ne peux pas concevoir Dieu et puis rechercher véritablement Dieu. Et parmi toutes ces religions-là, celle qui décrit parfaitement la divinité qui a créé les cieux et la terre, c'est l'islam. C'est l'islam. Il ne faut pas se blaguer, c'est le Coran. Parce que Dieu tel qu'il est décrit par le christianisme, ce n'est pas Dieu. Comment il va venir sur la terre pour venir se faire tuer, pour pardonner? Ça ne passe pas dans la tête. Comment il va être dans le ventre d'une femme qui va d'ailleurs rendre impur à sa naissance, qui va être circoncis? Il va se promener, ils vont le chercher. Comment vous pouvez penser que Dieu peut être comme ça? Chez les Juifs aussi, c'est pareil. Une conception très erronée de la divinité. Un Dieu qui choisit une communauté particulière. Qui dit que si ce n'est pas cela, le salut ne peut pas venir d'ailleurs. Ça, c'est un Dieu raciste. Claire. Ça aussi, cette conception de Dieu-là n'est pas possible. Parce que le Coran vient dire clairement, c'est ce que Dieu fait. Il vous a créé des différentes tribus, des différentes nations pour que vous vous connaissiez. Mais le meilleur, ce n'est pas une race précise. Donc les musulmans qui pensent comme ça, là, sortez de votre égarement là. Égarement que vous êtes en train de poursuivre là. Sortez dedans. Vous n'êtes pas plus miséricordieux que Dieu.
Vous n'avez pas de miséricorde que celui qui a la miséricorde à elle-même. Affaire non, mon ami chrétien. Si tu es vraiment sincère, il faut aller faire dawa à ton ami chrétien. Ou bien ton ami que tu dis il fait le bien là. Si tu es vraiment sincère, si tu suis vraiment le fait d'aller sur la tour salam, va lui faire dawa. Parce qu'il a dit, ah si Sabil, Adou il Allah ya la basiratin, ana wa di tabani. Si tu suis le prophète, va appeler les gens à Allah. Mais ça, j'ai dit non, mais lui là, il est gentil comme ça, il n'est pas musulman, il va aller en enfer. Si tu t'amuses pas, toi-même là, tu vas le suivre là-bas. Quand on donne la compréhension, je vais en faire un sujet de rappel, Inch'Allah. Comme aujourd'hui, c'était les deux gladiateurs qui étaient assis terrain. Bismillah. Alhamdulillah. Il y a une sœur qui demande, dans la même veine, sur la question portant sur la sola. Elle dit que quand elle a cours à 16h, son cours d'EPS à 16h, elle s'arrange à faire sa sola de Zour et As pendant la période de Zour. Est-ce que cela est une bonne pratique? Quelle est la conduite à tenir? Ah, t'es élève, non? Ah, t'es élève, non? Faut lui dire comment tu fais. Étudiant, disons. Au fait, c'est ce qu'on dit là. Nous, il y a des ouvertures, on n'aime pas donner. Voilà. Il y a des ouvertures là, c'est pas dans notre bouche que vous allez entendre ça. On ne va pas entendre cette ouverture là dans notre bouche. Est-ce que c'est un cas de contrainte? Est-ce que c'est un cas de contrainte, son cas là? Ça, c'est à elle seule de décider. Ça, c'est elle seule qui sait véritablement si c'est un cas de contrainte. Pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, faire quoi? Regrouper les prières. L'idéal, c'est que la prière là, il y a la première heure, il y a la seconde heure. Donc, c'est d'essayer de voir si entre les deux là, tu ne peux pas voler pour rentrer dans une des heures là. Et c'est ce que je conseille toujours aux jeunes musulmans. Soyez de très bons élèves en classe. Parce que nous sommes les exemples parfaits de cette chose-là. Il faut être parmi les 3 premiers. Ou si tu as, c'est-à-dire que si la matière là, tu ne maîtrises pas trop, fais tout pour être au moins parmi ceux qui sont les plus sages en classe, ceux qui sont les plus serviables en classe. Il faut être un exemple. C'est-à-dire, en un mot, il faut être un exemple en classe. Quand c'est comme ça, tu deviens une norme. Nous, on avait un professeur en classe de première, je crois, dans un lycée. Quand il est l'heure des As, là, parce qu'on avait en direct 3 heures ou 4 heures de cours avec lui, forcément, un des As va rentrer dedans. Il fait exprès, quand l'heure des As approche là, lui-même il sort, il met un exercice au tableau, et puis il sort. Il va aller s'arrêter pour causer à un de ses collègues à côté. En 5 ou 10 minutes, le temps que les gens fassent ces exercices, il sait que les élèves qui sortent beaucoup pour aller faire la sola là, c'est mes meilleurs élèves qui sont là. Donc, le temps est donné là, ils vont finir et puis ils vont aller faire la sola pour venir. Nous, on en profitant à ce moment dans notre petit groupe. On sort, on va faire la sola. Et puis on revient en 5 minutes. C'est pas là on va venir prendre Sourate Bakara. Voilà. Prendre les coups de sourate, faire la sola normalement sans précipiter, mais pouvoir au moins faire la sola. Dès qu'on fait la sola est finie. On se lève, on retourne en classe. On fait en sorte de pouvoir faire aussi ce qu'il a demandé comme les autres. Mais ça, c'était quoi? Parce qu'il sait que ses meilleurs élèves sont les jeunes musulmans et qu'ils sont aussi assidus à leur sola. Il le sait. Donc, ils respectent ça. J'ai donné l'exemple aussi, une fois, j'étais encadreur dans une section de IMC, dans une école de la place, une école même avec un nom à connotation chrétienne. Les noms, les écoles 5 quelque chose là. C'est une école comme ça, c'est 5 quelque chose. Il y avait une soeur là-bas, on dit on ne porte pas voile dans l'école. Mais on porte mèche. Vous voyez un peu le paradoxe? Là-bas, là, le voile est interdit, mais mèche n'est pas interdit. Jupe volante est interdit, mais mini n'est pas interdit. Là-bas, c'était un championnat, hein? Un gros championnat. Ça veut dire que mèche là est long souvent. Tu vois ça sur la tête des femmes là, des jeunes filles. Mais on dit non, il ne faut pas porter voile. Quelle est la différence? Si d'autres ont le choix de pouvoir mettre des faux cheveux, d'autres aussi ont le choix aussi de pouvoir couvrir leur tête, leurs cheveux. Mais bon, ça c'était leur règlement. Et dans ce temps-là même, j'ai même formé un groupe. J'ai dit on va faire une petite manifestation là-bas pour interpeller ceux qui auraient... Parce que c'est une école où on affectait les gens, l'État affecte. Pour interpeller l'État. Si on autorise une chose, on doit aussi autoriser l'autre chose. Il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Soit on n'affecte plus les jeunes musulmans, les femmes musulmanes là-bas, on les affecte ailleurs. Mais bon, Allah a fait que après on est allé ailleurs. Mais je ne sais pas si le combat aboutit. Mais je voulais dire qu'il y avait une fille là-bas. Elle a porté le voile. Personne n'a qu'à de parler. Le jour où il a vu rentrer un voile pour venir au cours, il a dit mais aïe, on ne porte pas voile, là tu portes. Parce que beaucoup laissent dans les sacs, quand on commence les cours, elles prennent un mètre.
Elle a porté, elle a traversé l'école, elle est rentrée avec. Et il y a ce gars médical, il a dit, mais toi tu portes voile. Elle dit, mais qui va me dire d'enlever? Ça dit qu'elle m'a fait que la fierté a pris le dessus. Elle n'est pas impolie, elle n'est pas orgueilleuse. Elle est très intelligente. Première partout. Le professeur même a la pudeur même de lui dire, faut lever ton voile. Elle s'est dit que c'est pas que c'est à cause de voile, elle est intelligente comme ça. Elle était première partout. École, même quand on affiche, ça doit donner là, c'est sa photo qui est là-bas. Qui a cœur de lui dire enlève voile? Qui? Mais toi tu portes voile et puis c'est toi d'ivoirien. Bon, c'est pas la peine. Tu portes voile et puis c'est toi qu'on cite les derniers de la classe, c'est ton nom qui est dedans. Mais ils vont dire que c'est voile là qui bloque ton intelligence? Ou bien ils vont pas dire? Soyons réalistes. Donc, faites tout pour être dans l'excellence. En tant que musulman, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prôné l'excellence. Le jeune musulman ne doit pas être derrière. Ou la jeune musulmane ne doit pas être derrière. Elle doit être toujours devant. C'est une dawa. Vous voyez la soeur voilée là. Elle est bonne en classe. Moi, il y avait une soeur en classe, je vais pas dire son nom, même Traoré Kwasi Alimata. On a fait la terminale ensemble. Ah, il dit, il y a Baoulé dedans. C'est elle qui luttait première place et moi en terminale. C'est un direct, tu ne peux pas mentir. Si elle ment, quelqu'un qui a fait terminale va dire c'est faux. Elle luttait première place et moi. Quand souvent il me lève pour aller là, elle dit, aujourd'hui elle te laisse, mais procès là, il a fait. C'est une femme. Et effectivement, dans la classe, quand elle regardait le visage, la seule qui m'effrayait un peu, c'était elle. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas dans l'affaire des garçons. De toute façon, les filles perdent leur temps dans l'affaire des garçons. Elle n'est pas dans ça. Elle n'est pas dans yéyé. Elle ne va pas chercher à aller frotter pommade. Non, c'est elle là, c'est ses études. Donc elle m'effraie parce qu'en termes d'études, bien sûr. Parce que je sais que ça va les concentrer. C'est comme ça les filles musulmanes qui portent voile doivent être. Mais aujourd'hui, là, elles portent voile, mais c'est TikTok qui a la tuer. Toujours en train de faire snap. Caméra devant elle. Oui. Elle dans le voile et puis elle danse. C'est un modèle de voile. Comment elle va pas être dernière? Comment on ne va pas fustiger le voile? Donc le voile est une responsabilité. Toi qui portes le voile là, tu as pour devoir d'être dans l'excellence. Tu as pour devoir d'être un exemple de ton entourage. Pour attirer les gens aussi au voile. Parce que si tu es cause pour que les gens fustigent le voile, pour que les gens vilipendent le voile, wallahi, tu serais interrogé à ce sujet. Tu serais interrogé à ce sujet. Quand on donne la compréhension, il y a beaucoup à dire à ce sujet-là. Mais on voudrait dire encore aux sœurs, on ne va pas donner ça des échappatoire là. Il y a première heure, il y a deuxième heure. Faire tout pour pouvoir prier à l'heure. C'est ce que nous on peut dire à ce sujet. Peut-être tu as été créé pour adorer Allah. Alors la question suivante. Quel est le bon comportement à adopter avant le mois de Ramadan et après pour rester toujours sur la voie d'Allah? Il n'y a pas d'autres questions? Ça c'est question de rappel. Ça c'est un thème de rappel. Ça c'est un thème de rappel. Le bon comportement adopté avant Ramadan, pendant et puis après. C'est un rappel, c'est un thème de conférence. S'il y a d'autres questions, on pense et puis on va terminer avec cette question-là. Il n'y a pas de question. Alors vous avez parlé de la pluralité des dieux dans le livre des chrétiens, la Bible. Alors que aussi dans certains passages de la Bible, on dit qu'il n'y a seulement qu'un seul Dieu. Est-ce une incompréhension de votre part ou bien c'est une incompréhension de la part des chrétiens? Ce n'est ni une incompréhension de notre part, ni une incompréhension de la part des chrétiens. C'est tout simplement, il ne faut pas se blaguer, on appelle ça contradiction. C'est pourquoi Allah va dire dans la sourate 4 au verset 82, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Il dit, Walau kana min indi ghayri Allahi, lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Allah nous a donné la base pour savoir si un livre vient de lui. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Il dit, Walau kana min indi ghayri Allah. S'il provenait d'un autre qu'Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Ils allaient trouver beaucoup de contradictions là-dedans. Il y a un chrétien, il est trop bête. Il dit, c'est un débatteur, il est bête. Lui, il est bête même. Il dit, Allah dit, ils allaient trouver beaucoup de contradictions. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup, mais il y a un peu. Ah! Ouais, lui, il est bête même. C'est vrai, il est bête. C'est pas un juif, mais il est bête. Aïe! On dit, vous y allez trouver même de contradictions. Il dit, comme ils ont dit beaucoup de contradictions, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, mais il y a un peu. Aïe!
Ça veut dire, tu sais même pas, tu as lui dit quoi? Il n'y a pas de réponse à cette question bête là. Mais bon, quand on lui donne la compréhension, quand on le rend intelligent. Donc, Allah il nous dit ici que si le Coran provenait d'un autre que lui, Allah, on allait trouver beaucoup de contradictions dans le Coran. Ah! La contradiction. C'est-à-dire que c'est le fort de la Bible. C'est le fort de la Bible. Quand on dit Bible, on dit contradiction. Et les contradictions se trouvent justement au niveau même des points doctrinaux. Sur la divinité de Jésus, qui est, n'est-ce pas, qui est prônée partout dans le christianisme. Il y a même contradictions sur ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contradictions sur ça. Tantôt Jésus dit, il est, comment on appelle ça? Il est serviteur de Dieu dans la Bible. Tantôt il parle avec des versets qui sont un peu ambigus. Il ne dit pas qu'il est Dieu, hein. C'est ambigu dans leur explication. Sinon, des versets, il va dire clairement que pourquoi m'appelles-tu bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Ça même c'est suffisant pour faire tomber la divinité. Mais on voit de la doctrine. C'est pourquoi il dit que c'est des points doctrinaux. Dans la doctrine chrétienne, on dit là-bas que Jésus est Dieu. Parce qu'il aurait dit qu'il repart d'un verset là-bas, le trône de Dieu c'est celui de l'agneau. On dit, ah, c'est que ça fait un trône. C'est qu'il est Dieu. On prend le verset qui vient de donner dans 1 Jean 4. C'est lui le Dieu véritable. Alors que le verset est clair, ça parle de Dieu. Mais sur le point doctrinal, j'utilise ça aussi pour dire qu'il est Dieu. Donc contradiction, doctrine et puis des passages. On peut aussi le fait de dire que Jésus soit mort. Ben, c'est les deux points essentiels. Qu'il soit mort pour sauver les péchés des gens. Concernant la soi-disant crucifixion, il y a beaucoup de contradictions sur l'histoire. Beaucoup de contradictions. On a donné beaucoup ici souvent. On ne va pas rentrer dans les détails. On attend ici un contradicteur. Mais il y a beaucoup de contradictions sur ce point-là aussi. Mais sur des points aussi essentiels, que sont le salut par la crucifixion de Jésus, qui est partagé par presque, je dis bien presque tout le monde chrétien, si là-bas il y a problème, ça veut dire que c'est où il n'y a pas de problème. Si sur ce point-là, la cruci-fiction, si sur ça il y a problème, il y a contradiction, c'est où il n'y aura pas de contradiction. C'est ça qui est censé, n'est-ce pas, procurer le salut à l'adepte du christianisme. Donc les contradictions sont légion. Donc ce n'est pas dans nous notre tête, ce n'est pas une incompréhension. C'est ce qui est là clairement. C'est ce qui est établi, c'est ce qui est écrit. Et c'est la doctrine aussi qu'il prône. Donc les contradictions sont légion là-bas. Et aussi les absurdités. Donc voilà un peu pour être bref. Alors dans le Coran, il est indiqué dans la sourate 33, verset 72, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Alors la question relativement à ce passage-là, pourquoi sont les hommes qui sont cités ici, alors que Allah dit dans un autre passage que je n'ai créé les djinns et les hommes pour l'adoration? Excellente question. La responsabilité de faire le bien et le mal. Ici, il faut mettre chaque verset dans son contexte. Ici, Allah est en train de s'adresser aux hommes. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour avoir des approfondissements, il faut aller avoir recours aussi au tafsir. Parce que nous ne sommes pas des mufassiroun. Nous ne sommes pas des spécialistes en tafsir. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut mettre le verset dans son contexte. Allah est en train de parler certainement des hommes. C'est pourquoi ici, il parle des hommes. Il dit c'est les hommes. Et puis une autre seconde chose aussi qu'on peut, n'est-ce pas, donner pour appuyer ce verset, c'est que parmi les prophètes, il n'y a eu que des hommes. On a vraiment entendu qu'il y a eu un prophète djinn. Vous avez déjà entendu ça? On n'a jamais entendu qu'il y a eu un prophète djinn. Et ici, Allah, il parle de quoi? La responsabilité de le bien et le mal. Donc ça aussi, on peut prendre pour appuyer ce verset-là. Mais pour avoir plus d'explications, ils essaient d'avoir recours aussi au tafsir de ce verset-là. À moins que ce soit un coraniste qui demande. Et c'est l'absurdité totale. Donc il faut avoir recours au tafsir pour avoir plus de détails sur l'explication. Ok, Inch'Allah. Donc si on peut revenir sur d'autres questions qui portaient sur le comportement adopté. Le comportement adopté avant Ramadan. Pendant Ramadan, après Ramadan. Ça c'est un sujet de rappel, mais en 2 minutes, on va essayer de brosser.
Il ne faut pas se mettre en tête qu'on va changer en Ramadan. Si toi, c'est la cigarette qui te fatigue, c'est la drogue qui te fatigue, c'est l'alcool qui te fatigue, c'est les jeux de hasard qui te fatiguent. Et pour savoir tout ce qui te fatigue, on va faire une chose simple. Quand Ramadan démarre là, c'est quelle habitude tu laisses? Tout ce que tu laisses là, il faut savoir que ce n'est pas bon. De 4h du matin à 18h, tu as laissé la cigarette. Il n'y a jamais vu quelqu'un en jaune et puis l'enterre fumer. Tu as laissé, si tu prends Kali, tu as laissé le Kali dans cette période-là. Si tu es un preneur de tramadol, forcé, tu as laissé tramadol un peu. Si tu es un mort de akpateshi, de alcool, tu as laissé l'akpateshi un peu. Ça veut dire que tous les mauvais défauts là, Ramadan, tu vas voir que tu vas laisser ça un temps soit peu. Sache qu'en réalité, ce n'est pas bon pour toi. Sache que Dieu, là, Allah, là, ce n'est pas pendant Ramadan seulement qu'il est là. Maintenant, un conseil aussi par rapport à ça, si véritablement tu as pris la décision sincère de délaisser une mauvaise habitude, voilà, il ne faut pas attendre qu'ils vont dire qu'ils ont vu la lune pour aller déballer ton boubou. Il ne faut pas attendre ce moment-là pour appeler la périgo pour dire ma petite, c'est Ramadan, hein, c'est bon. Il ne faut pas attendre à cette période-là, parce que juste après Ramadan, tu vas retomber. Commence déjà à prendre la décision. Décide dès maintenant. C'est vrai, Ramadan arrive. Rien ne prouve que nous tous ici, on va avoir Ramadan. Mais c'est dès maintenant que tu dois te décider. Ah, vraiment, moi, il y a telle chose que je fais. C'est pas trop bon. Moi, en Ramadan, là, je vais en profiter des 30 jours là pour pouvoir délaisser. C'est-à-dire, utiliser les 30 jours là comme une cure pour pouvoir délaisser parce que là, la foi est encore plus. Mais c'est dès maintenant la décision doit être prise. Si vous voyez qu'on va et puis on retombe dedans, c'est parce qu'on attend. Quand ils ont vu la lune là, c'est maintenant il va aller chercher un Coran, c'est maintenant il va aller chercher un boubou, c'est maintenant il va aller, n'est-ce pas, prendre son paquet de cigarettes pour essayer de ranger quelque part. Il va essayer de prendre les comprimés là pour essayer de mettre quelque part. Drogue là, il va essayer d'appeler son fournisseur pour dire non, 2 jours là, il faut te calmer. C'est à la veille de Ramadan, on commence à délaisser. Mais c'est clair que lorsqu'on va dire que Ramadan aussi ils ont vu la lune là, tu vas retomber dedans, sinon après là il a tout le cadre. C'est assez clair. Donc c'est dès maintenant que la décision se prend. Ah, Ya Rab, oh mon Seigneur, moi il y a telles habitudes qui ne sont pas bonnes pour moi. Je n'arrive pas à arrêter. Mais dès maintenant, franchement, je vais profiter des 30 jours de Ramadan pour pouvoir laisser. Mais dès maintenant, commence déjà à t'éloigner de cette chose-là un peu. Là comme ça, à Ramadan, là, tu te sens déjà un peu prêt. Parce que tu as déjà commencé quelques jours sans Ramadan. Ramadan, les 30 jours là vont te permettre de pouvoir te stabiliser dans ta décision. Et quand Ramadan finit, tu vois que, ah, si il a fait 30 jours et quelques, sans le faire, ça veut dire que je peux carrément arrêter. Et voilà comment tu pourras profiter, n'est-ce pas, de la largesse de ce mois de Ramadan. Sinon, voilà, depuis 30 ans, 40 ans, faire Ramadan, ça n'a pas d'impact sur nous. C'est dû à quoi? C'est parce qu'on attend à la veille. Les gens ils ont vu la lune là. C'est là en prenant des jours de délaisser certaines choses. C'est pourquoi aussi, dès qu'on dit qu'ils ont vu la lune, la mauvaise habitude aussi revient. Parce que la foi, c'est un vêtement. Il y a des péchés quand tu commets la foi qui tue toi. Après, elle revient si tu es un croyant. Bon, quand tu as fait quand ça n'a plus. Tu baignes dans le péché. Sans conscience que je suis dans le mal. Sans conscience que ce que je fais, ce n'est pas bon, il faut que je cesse. Ramadan vient comme une aubaine. Ramadan vient comme une occasion pour toi. Mais il y a une condition. Il faut dès maintenant commencer à être sincère dans tes décisions. Commence déjà à prendre ces décisions-là. Pour que lorsque Ramadan te présente, n'est-ce pas, son nez, comme on le dit dans notre jargon, automatiquement tu as déjà les prédispositions requises. Tu pourras jeûner tranquillement. Et à la sortie du Ramadan, tu pourras, n'est-ce pas, profiter de ce que tu as eu à faire comme effort pendant le Ramadan. Donc en résumé, voilà un peu, quand on donne la compréhension, chaque mercredi, 16h, 18h, on est ici à Williamsville. Informez ceux qui ne le savent pas. Aménagez encore vos programmes pour que nous puissions ensemble ici venir se rappeler de la parole d'Allah. Allah il le dit, Wazakir, Fa'ina zikratan fa'ul mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. En réalité, chers frères et sœurs, c'est ce genre d'assises là qui nous permet de revivifier nos cœurs, notre foi. C'est ce qui nourrit nos âmes. Parce que l'âme se nourrit de ce à quoi on l'habitue. Si tu es habitué à t'asseoir dans maquis, mon ami, musique ne va pas passer sans que tu ne cantonnes. Parce que tu es habitué ton âme à ça. Tu ne pourras pas faire 2 jours sans écouter la musique parce que ton âme est habituée, ton âme a absorbé ça. Si toi tu es habitué à t'asseoir dans les endroits où c'est la débauche sexuelle qui est là-bas, mon frère, tu ne pourras pas faire une semaine sans tomber dedans.
Et ton âme est habituée à ça. C'est comme chiffon. Tu l'as mis dans l'eau, tu as pressé, c'est l'eau qui a sorti. Tu mets dans l'huile, tu presses, c'est l'huile qui a sorti, c'est pas baka. Donc c'est comme ça. Il faut habituer ton âme aux bonnes choses. Et habituer ton âme au rappel, c'est ce qui va venir nourrir ton âme. C'est le droit de ton âme que tu as envie de donner. Donc on se motive à pouvoir, n'est-ce pas, aménager nos programmes, à venir écouter. Et on invite aussi ceux qui, n'est-ce pas, que nous savons qu'ils ont besoin aussi d'écouter le rappel. Ça aussi, ça sera comme si on est en train de faire la dawa. Inviter les gens à venir écouter, même ceux qui ne sont pas musulmans, à venir poser des questions sur la religion, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, des réponses et pour pouvoir se guider. Ne soyez pas comme ceux qui s'asseyent pour dire non, j'ai un ami chrétien, il est trop gentil. Il ne peut pas accepter que non, il n'est pas musulman, à cause de ça il va mourir, il va aller en enfer. Toi, tu es un hypocrite, tu es une hypocrite. Parce que tu ne lui as jamais parlé de l'islam. Tu es un complexé, tu es une complexée. Lorsque le chrétien t'envoie, ça aussi, je voulais parler de ça, il a failli oublier. Vous allez voir des gens dans notre communauté, un chrétien lui envoie un message de psaume, un message de prière chrétienne. Wallah, il est incapable de dire à cette personne-là, je ne suis pas chrétien. C'est pas injure? Ou bien c'est injure? Non. On t'envoie une prière chrétienne et amène en bas. Ah, merci pour la bienveillance, mais moi je suis musulman. Voilà, les chrétiens le font. Nos frères chrétiens, tu lui envoies une doigt là, hey, moi je ne suis pas musulman. Hein. Mais pourquoi vous ne le faites pas en tant que musulman? Si ça n'engageait que toi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai échangé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il y a de l'ouverture. On t'envoie les trucs chrétiens, les psaumes, les quoi, tu envoies merci. Même si tu ne fais pas, hein, tu envoies merci. Est-ce que la personne sait que tu ne fais pas? Pour la personne, ça te profite. Donc la personne continue de t'envoyer. Toi, mais tu n'es pas sincère aussi à la personne. Ça a appelé les choses par leur nom. Si tu ne fais pas, la fois, il dit je ne fais pas, mais merci pour ta bienveillance. Dans le respect total, il n'y a pas de problème. Si ça sera gâté vos relations, c'est que c'est pas une relation. Sinon, logiquement, une relation, c'est accepter les choix d'autrui. On peut appeler quelqu'un à venir vers ce que toi tu fais. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas, couper court avec la personne à cause de ça. Non. Nous faisons la prédication nous-mêmes là, l'interreligieux, mais on a des amis chrétiens. On a des amis non musulmans avec qui on collabore au travail, même dans le quartier, même des amis d'enfance qui ne sont pas musulmans, mais avec qui nous avons des contacts. Ça ne veut pas dire qu'on coupe court, on est ennemi de non. On les appelle à notre religion. Avec les mots qu'il faut, avec les arguments souvent qui paraissent durs parce que ça peut heurter, n'est-ce pas, la sensibilité de certaines personnes. Mais toujours dire que nous ne sommes ennemis de personne. Bon, on t'envoie le message du christianisme ou bien des prières chrétiennes. Toi, tu lis, tu dis merci. Tu croises la personne dans la rue, ah, tu as vu prière, t'envoyer là, ah oui, oui, il a vu. Alors que tu ne fais pas. Mais tu lui dis merci. Mais la personne pense que tu fais, que ça te profite. Quand tu as un bien qui t'atteint là, la personne pense que c'est la prière que tu fais là qui font que le bien t'atteint. Est-ce que vous comprenez ça un peu? La personne, ah, je lui envoie les psaumes 2 jours là, ou bien les prières de temps là. On dirait qu'il a fait, hein, parce qu'il sent qu'il commence à grossir, ou bien il commence à grossir, il commence à avoir promotion, ou bien il commence à avoir promotion, tout ça là. Et dans sa tête, c'est bon. Tu es en train d'enfoncer son égarement. Maintenant, où ça s'est gâté là? C'est le jour où ils vont voir un gars ou une go qui essaie un tant soit peu de suivre là, sa religion au sérieux. On va voir cette personne-là, elle va dire non, je ne suis pas chrétien, je suis musulman, mais merci pour la bienveillance. Ou bien, lui il va dire, je ne suis pas chrétien, je suis musulman, mais merci pour la bienveillance. Automatiquement, ils vont penser que c'est quoi? Voilà les extrémistes là. C'est-à-dire que tu as collé étiquette sur ce dernier-là, ou si cette dernière-là. Tout simplement parce qu'elle a essayé de suivre, ou bien elle a essayé de suivre sa religion. Tu viens de coller une étiquette à ce dernier ou à cette dernière. Parce que l'argument de celui qui envoie va être quoi? Mais moi j'envoie ça à Mariam à chaque fois. Mais Mariam même qui a commencé à porter voile là, n'a jamais dit, c'est pas bon. Mais toi-même là même, tu as débrouillé, on t'envoie, tu dis non, je ne suis pas chrétien. Tu as vu les musulmans comme ça là? Bon, regardez comment vous avez jeté le propre sur des gens qui essaient de suivre la religion. Donc soyons sincères dans notre foi. Sortons du complexe religieux. Sortons du laxisme. Parce que le complexe nous a assez mis en retard. Et je le dis chaque fois, nous étions l'interreligieux par la grâce d'Allah. Pour que certains musulmans aujourd'hui acceptent d'assumer leur religion. Les gens étaient cachés à leur religion dans la mosquée. En cas, je dis la vérité, il y a certaines pratiques islamiques qui n'étaient pas connues, qui étaient vilipendées alors que c'est de bonnes pratiques. Parce que les gens se sont assis avec par complexe.
Le simple fait même de monter dans un transport commun pour parler d'Allah à quelqu'un, on dit tu aimes trop ça. C'est des frères musulmans même qui ont dit ça. Mais nos frères chrétiens le font depuis des lustres. Monsieur, moi je suis monté dans un taxi un jour, les taxis communs intercommunaux. Jean commence plateau, Magori, Yopougon. Vous êtes 4 dedans ou 5 ou 6, ça dépend de la forme. La dame monte. Bonjour monsieur, dame, Jésus vous aime. En ce moment ici, dans mes débuts d'interreligieux, ça dit que je vois tout en débat en ce moment-là. Je vois tout en débat. Dès que j'entends Jésus, je dis c'est qui? Il n'a qu'à venir en fait. Ça c'était en ce moment-là, dans mes débuts. Il y a très longtemps, plus d'une dizaine d'années. Et la personne m'a dit, bonjour monsieur, dame, Jésus vous aime. Il y a les écouteurs là d'abord, je me suis tourné pour rien, c'est qui? J'ai dit, hey. Mais en même temps, ça m'a touché son geste. Il n'a pas fait débat. Hein? Il n'a pas fait débat. Son geste m'a touché. J'ai dit, waouh. Il a commencé à méditer. Il a dit, mais vous voyez, c'est une dame, elle ne connaît pas grand-chose. Dès qu'on freine d'une manière, elle dit, Jésus, Jésus. Ça dit, tu sais qu'elle est à fond de sa religion. Elle n'a pas honte. C'était une dame. Elle n'a pas honte. Elle est à fond de sa religion. Elle est prête à appeler les gens à embrasser sa foi. Mais moi, dans un woro, il faut dire salam alaikum. Ou bien dans un taxi intercommunal. Il y a un musulman qui a répondu bonjour. Je vous parle d'un point. Un musulman, les non-musulmans, d'autres vont vouloir s'amuser. Malaikum salam. D'autres vont vouloir te faire plaisir. Malaikum salam. Mais le musulman qui est assis dans la voiture là, c'est lui qui va dire bonjour. Et tu as le front un peu noir ou bien l'accoutrement, le visage un peu islamique. Tu as dit, mais pourquoi tu es musulman, non? Pourquoi tu me réponds bonjour? Je vais dire, mais on n'est pas en Arabie ici. Je le dis parce que c'est une expérience vécue. Il a dit salam alaikum à quelqu'un dans la rue, il m'a dit bonjour, il a suivi. Mais il a dit salam alaikum, tu m'as dit bonjour. Il dit, mais c'est les Arabes. Il a dit, salam alaikum, c'est pour les Arabes. Il a dit, sabahul khair là, ça c'est quoi? Ça c'est salutation de quoi? C'est-à-dire que l'ignorance devient une maladie quand l'ignorant ne sait pas qu'il est ignorant. Et il ne connaît rien, il est zéro. Et c'est lui qui se permet de donner des avis religieux. Vous voyez comment c'est dangereux? Les Arabes ont leurs salutations qui n'ont rien à voir. Salam alaikum. C'est ça qu'il vient de dire là. Sabahul khair, sabahul nur. Il te répond. Ça c'est leur salutation pour matin. Ça le massage dans une certaine heure. Donc vous voyez, il ne connaît pas, il ne cherche pas à savoir. Et il est campé sur ses positions. Et c'est dangereux, chers frères et sœurs. C'est ce qui crée des complexés dans cette religion-là. C'est ce qui crée des complexés. C'est ce qui fait que les gens aujourd'hui poursuivent légalement. Donc comme on l'a dit, ce motif va venir, n'est-ce pas, ensemble on va se rappeler. Surtout que le mois de Ramadan est en train de venir. Quand on donne la coopération, on va attester de l'unicité d'Allah et aller faire la prière de Maghrib à mercredi prochain. Si Allah nous donne mercredi prochain. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. C'est pardon, Inch'Allah. Abi.